On a un podcast un peu spécial parce qu'il vient d'arriver quelque chose de grave il y a quelques minutes. Charlie Kirk, qu'on a parlé aujourd'hui dans le podcast avec toute l'histoire de Charlotte au cours... c'est arrivé il y a quelques semaines, mais l'histoire a commencé à courir dans les médias. C'est beaucoup de Charlie Kirk qui s'en est occupé. Charlie Kirk, pour les gens, je pense que tout le monde, tous les pirates connaissent Charlie Kirk parce que ma blonde est une fan de Charlie Kirk. Donc, oui. Nos blondes adorent. Ta sœur est une fan Ma de Charlie sœur est une fan de Charlie Kirk. On l'aime parce que c'est un gars douette, c'est un gars clean, c'est un gars qui est capable de boucher tout le monde, c'est un gars qui n'a pas peur d'aller sur les campus universitaires puis de faire comprendre aux jeunes que qu'est-ce que les profs leur ont dit, ça n'a pas de rapport. Il le fait avec... il les écoute, il le fait avec une certaine fermeté, mais il est toujours poli, il est toujours respectueux des gens qui arrivent. Belle personnalité, père de famille. Oui, beau bonhomme et tout. C'est ça. Et là, arrive dans le coin du Utah, c'est ça? C'est au Utah qui s'est arrivé? Exactement, à l'université du Utah. Exact. Et pendant une conférence où il y avait beaucoup de monde, un boomer qui est arrivé là avec un gun et qui l'a tiré dans la gorge. On a pu voir les images de ça. C'est des images à ne pas voir en passant. Vous n'êtes pas obligé de voir ça. La jugulaire qui explose, le sang. On est avec Jerry est là, Joe Hamel est là, Carlos de Punisher. Joe, tu nous as dit qu'il y avait peut-être des nouvelles comme de quoi qui était stabilisé. Twitter, là, puis, écoute, tout le monde disait en voyant les blessures, puis tout le monde a une blonde ou infirmière ou des gens qui connaissent des médecins disaient c'est sûr qu'un coup comme ça, tu peux pas t'en remettre. Mais il y a quelqu'un qui semble avoir dit qui aurait été stabilisé et que, écoute, à suivre. Là, mais, j'ai l'inverse, moi, Joe. Ah ouais? Oui, sur X, plusieurs personnes ont confirmé qu'il était mort. Ah, c'est bon. Ouais. Il est bel et bien mort. Le gars, c'est un gars de plus de 60 ans, c'est un boomer. Il l'a tiré de 200 verges. Ouais. Okay. Donc, 2 terrains de baseball, de football. À peu près. Donc, on s'entend que c'est un gars qui était dans l'armée ou c'est un gars qui a déjà manipulé des armes pour viser exactement où il voulait viser. Peut-être qu'il voulait viser à la tête ou je sais pas, mais il a quand même réussi à viser une cible qui est quand même assez loin, là. Oui. Ouais. Ils l'ont pogné. Il est à genoux à terre. On a le vidéo. Et le gars, je refuse de parler. Okay. C'est la première fois qu'il a dit, le gars, il est genoux à terre, il a la tête penchée. On le voit qu'il a un coco de bèbe, il a les cheveux gris sur le côté. Donc, on peut dire... moi, je présume qu'il est entre 65 et 75. Okay. À peu près ça, ouais. À peu près. Puis tout de suite, il savait qu'est-ce qu'il faisait, il savait ses droits, il dit, je refuse de parler. OK. Ouais. OK. Regarde, Turning Point UK, qui est quand même son organisation, là, Turning Point USA. D'ailleurs, lui, c'est ça, il a fondé, c'est un groupe de... C'est un lobby, là, c'est une organisation qui formait des jeunes, surtout dans les écoles, hein, je pense les high schools, les collèges, des clubs conservateurs pour justement... Parce que la bataille culturelle, c'est beaucoup dans les collèges. C'est là qu'il s'est fait connaître, Charlie Kirk. Là, tu vois, Turning Point, je ne sais pas si c'est plus récent que ce que tu dis là, Carlo, mais il dit Charlie's alive and fighting in hospital. Ça fait 11 minutes. Là. OK. Donc, regarde, on n'a pas la confirmation. C'est sûr, on le sait. Là. Il y a plein de nouvelles qui vont sortir. C'est sûr qu'à première vue, c'est un peu dur d'imaginer qu'il va s'en sortir. C'est impossible, Jeff. C'est absolument... Tu as beau avoir les secours les plus rapides. Les plus proches. On parle de 2 balles en passant qui auraient touché la jugulaire. Mm-hmm. C'est game over. Là. Ouais. Même si quelqu'un se fait tirer à côté de moi, puis je mets de la pression, puis tout, c'est game over. Là. 2 minutes, on voit... les images sont pas belles, là, on s'entend. Là. Ouais, la dernière fois que j'ai vu ça, rappelez-vous que le goaler des Nordiques, là, Extall, quand Extall s'est fait couper la jugulaire par un patin. Mais c'est vrai, c'est la première fois qu'on a vu une jugulaire sortir du sang à cette rapidité-là. On se dit, what the fuck? Qui l'autre joueur? Il n'y avait pas un joueur d'avant aussi qui s'était... Oui, il y avait un joueur d'avant qui avait eu un coup de patin en tombant. Il y a 3-4 après Malarchuk, il y en a eu 3-4 après. Lui qui est décédé en Angleterre, c'est parce que il y avait les secours étaient assez loin. Là. Mais quand même, quand ça arrive, si c'est pas dans les minutes qui suivent, t'es mort. Là. Ah, c'est fini. Exact. C'est la quantité de sang que tu perds qui est... C'est pompé par le cœur. Donc, la jugulaire, elle sort toute le... tu le vois sur la vidéo. La vidéo est complètement sautée là-dessus. Tu fais... pas le temps, là. Regardez pas ça. Là. Si vous avez des malaises... Jeff, pour donner une idée, admettons, comment ça sort, là, vous ouvrez votre champlure au plus fort dans la cuisine, ça sort de même. Ah oui, ça sort de même. Ça hausse dehors pour arroser les fleurs. C'est complètement crazy. On commence par Carlos, plutôt par Joe. Joe, qu'est-ce que ça amène, cette affaire-là? Parce que on est dans un genre de conflit gauche-droite. On l'a vu là, dans l'histoire. C'est ce qui est arrivé en fin de semaine. C'est drôle parce que j'ai ouvert le podcast aujourd'hui avec ça. Puis j'en avais parlé lundi, mais il n'y avait pas de traction au Québec sur cette nouvelle-là.
Puis finalement, j'en ai parlé lundi, puis j'ai laissé aller un peu. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, non, j'ouvre le podcast avec ça parce que le fond de ça est immense. C'est-à-dire que puis le point de Charlie Kirk était assez clair. Puis moi, c'est le point que j'avais lundi lors du début de la semaine. C'est que cette histoire-là est immense et c'est pas nécessairement relié au racisme en tant que tel. Mais c'est juste qu'il y a un silence de la part de la gauche, donc des médias de gauche, sur ce qui s'est passé dans le métro où, mettons, on avait l'histoire inverse, on avait un blanc qui est en train de percer avec un couteau une noire et que tu as 3 blancs à côté qui checkent leur téléphone pendant 1 minute 38 et qui ne font absolument rien. Tu as une histoire gigantesque. Puis probablement que plusieurs villes aux États avec les mouvements Black Lives Matter sont en sang et en feu. C'est ça le point. T'sais, on sait bien que le gars il est malade, on sait bien que le gars, peut-être qu'il y aurait eu une autre personne, même de couleur, puis il l'aurait peut-être aussi. Mais il a quand même dit « I got the white girl ». Ça, il l'a dit 2 fois. Puis à partir de là, c'est le questionnement de qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est comme une histoire qui est complètement oubliée par rapport à celle de George Floyd, que ça a pris des semaines, que c'était une nouvelle qui était tout petite localement à Charlotte, qui n'avait pas de traction, qu'il n'y a aucun média. Puis il a fallu que le vidéo sorte. Charlie Kirk fait partie de ceux qui ont pesé sur le gaz quand le vidéo est sorti vendredi. Là, on a vu Van Jones à CNN dire « Charlie Kirk veut mettre de l'huile sur le feu, il essaie de virer ça en combat raciste, etc. Ça n'a pas de bon sens. » Charlie Kirk est allé hier à Fox, il a dit « Non, c'est pas ce que... » Il dit « Van Jones est le premier à toujours virer toutes les histoires en racisme de blanc envers les Noirs. » Et je dis juste... Donc George Floyd, alors que c'est pas le cas, ça a été démontré. Là, exact, exact. Ça a été démontré en cours que c'était pas une histoire raciale. Donc, c'est un mauvais comportement d'un policier qui l'a échappé. Donc, à partir de là, moi, je pense que Charlie Kirk est une cible. Même avant ça, là, Charlie Kirk est une cible conservatrice qui dérange parce que le gars, comme on l'a dit, c'est un gars qui est douette. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, toi, Joe, à partir de là? Est-ce que c'est une guerre ouverte entre 2 clans irréconciliables? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait partie de ce que j'appelle la radicalisation tranquille. Là. C'est des positions radicales, souvent de la gauche militante, qui avant qui était assez sectaire et petit dans la société. Maintenant, il y a beaucoup de ces positions-là qui ont été normalisées par les médias. Et la division raciale, ce discours-là, on l'entend plus aux États-Unis. Ici, c'est pas encore vraiment arrivé. Mais l'histoire de la jeune femme qui se fait poignarder, moi, j'étais un peu en retard là-dessus. Là. J'ai comme catch-up là-dessus dans les 2 derniers jours. Puis ton podcast de matin m'a comme fait beaucoup avancer là-dessus. C'est une histoire quand même incroyable, dans le sens où ce tueur-là, c'est le pur produit de la dérive de la gauche qui a pris la dérive de la gauche radicale qui a pris le contrôle des villes, principalement aux États-Unis, mais ça commence à arriver ici. C'est le laxisme dans la protection policière parce qu'on a définancé la police. Puis je suis pas le plus grand fan de l'autorité puis de mettre de la police partout, c'est pas ça le point. Mais tu sais, on a relâché des principes de base dans les villes, qui est par exemple la propreté, la sécurité, la fluidité des transports, pour embrace des grands combats d'équité, etc., puis relâcher, tu veux, des gens comme ça. Il y a toute la question de la santé mentale. Et c'est ça. Des gens comme ça, c'est des bons barateurs de... En réalité, cette personne-là, premièrement, est dangereuse pour elle-même. Oui. Tantôt, j'étais sur la route là, à une lumière rouge, puis il y avait quelqu'un comme ça, visiblement schizophrène qui quêtait. Puis même là, on a dit, tu sais, on ne sait pas ce qui peut arriver. Premièrement, c'est une menace pour lui, c'est une menace pour les autres. C'est ça que la désinstitutionnalisation a créé, si tu veux. C'est des menaces qui se promènent dans la société et qui peuvent faire des victimes comme ça. Puis ce qui est plus incroyable, c'est que l'histoire en tant que telle avec la jeune fille, là, tu vois que la gauche est complètement... c'est des dégénérés, là, tu sais. Alors qu'une victime ukrainienne, dans une histoire, devient une espèce de martyr, parce qu'on l'a vu à Montréal il y a 2 ans, où accidentellement, il y a une petite fille qui a été frappée ici, je pense que c'est dans un des petits... je pense que c'est au centre-ville ou dans l'Est, excuse-moi. Puis Valérie Plante et tous les médias avaient repris cet épisode-là pour annoncer qu'il allait avoir maintenant plein de rues à sens unique, la sécurisation des rues de Montréal. Donc, tu comprends un peu, alors que là, cette petite fille-là, écoute, tu la vois, là, c'est... Moi, ça me brisait le cœur. Tu as vu l'image que quand elle se met comme en petite boule, c'est un enfant qui a peur et qui se protège. Là. Oui. C'est tellement innocent comme histoire. C'est absolument horrible. Et elle avait décidé d'émigrer. Je ne sais pas si c'était une réfugiée proprement dite ou était arrivée avant. Je ne sais pas l'histoire. Elle était réfugiée, oui. Mais tu sais, c'est une jeune fille sans histoire qui aurait pu être ta fille ou c'est une fille sans histoire qui est assise là et qui se fait tuer
gratuitement. Écoute, c'est absolument incroyable. Moi, je pense que faut pas politiser. Ben, c'est une conséquence de politique pendant des années. C'est la radicalisation tranquille et le fait que les médias ignorent cette histoire-là parce que, justement, ça ne fit pas dans le narratif, alors qu'on a vu complètement le contraire avec une mort accidentelle ici. Je ne dis pas que le chauffeur n'est pas responsable. C'est pas ça pantoute le point. C'est que vous avez utilisé la victime et vous en avez fait un martyr politique, alors que vous l'avez complètement ignoré cette pauvre jeune fille-là là, aux États-Unis. Donc, c'est un peu le contraste entre les deux. Dans le cas de Kirk, tu as vu les réactions qu'on voit actuellement. Là, complètement, il y a des gens qui ont dit qu'il avait un peu couru après, à peine voilé. On dit ça à peine quoi. Donc, on voit que la gauche a beaucoup de misère à condamner la violence. Oui. Un peu, je vais essayer de fermer le micro à Carlos. Carlos, il y a un problème de micro. Ah oui? Ouais, on dirait que tu es trop fort. On dirait que le son de ton micro vient d'exploser. Là. Peut-être aller voir sur ton son, sur ton ordi. Je ne sais pas ce qui est arrivé, là, mais là, ton son est complètement... Tu es tellement fort que j'entends toutes tes respires, toutes tes patentes. Un peu, ouais. J'ai baissé. J'ai baissé à bord, à droite. Là. OK. Ah non, c'est Echo Cancellation. Es-tu allumé, lui? Ouais, je vais te baisser. Mais sur l'ordi, sur ton ordi même, toi, c'est un Mac, hein? Oui. OK, 1134, ouais, ouais. OK, là, t'es correct. C'est beau, là? Oui. OK, on commence. Hey, super bon, Joe. Carlos, parle-nous puis après ça, Jerry, tu me parleras des affaires que tu as le goût de dire là-dessus. Mais parle-nous un peu de Charlie Kirk. OK, tu le vois comment, Charlie Kirk, là-dedans, tu sais? Parce que c'est peut-être en lien avec l'histoire qu'on vient de raconter là, c'est peut-être une accumulation de choses, parce que Charlie Kirk fait partie des influenceurs, puis c'est surtout que c'est un jeune, puis c'est un gars que, tu sais, comme on le disait tantôt, belle allure, s'exprime bien, bon ton. Puis ça, c'est important que la droite et les conservateurs continuent d'avoir ce ton-là. La gauche, avec toute son allure de dépravé, est en train de tout perdre. Puis on le disait avant de rentrer, Joe, on le disait, tu sais, nous autres, on a des ennemis, des ennemis entre guillemets, qui sont des ennemis idéologiques parce qu'ils ne pensent pas comme nous autres du tout. On va prendre, mettons, tu disais Bernie Sanders. Tu disais, moi, Bernie Sanders, il a l'air de bien bon gars. Je veux pas qu'il meure. Je veux pas qu'il arrive à rien. Moi, je te disais, et aussi, je suis célibataire. Moi, je veux l'avoir comme blonde pour 2 soirs. Donc, tu sais, je veux dire, on a déjà eu probablement même des blondinettes de 36 heures, probablement bien plus à gauche qu'elle. Donc, tu sais, je veux dire, on ne veut pas qu'il arrive rien de mal à ce monde-là. De l'autre côté, je pense que la gauche est de plus en plus violente et elle est de moins en moins tolérante et elle veut absolument avoir le contrôle des idées, le contrôle des valeurs. Et moi, je pense que ça, c'est un genre de signe et de symbole que certains d'entre eux sont extrêmement, je dirais, radicalisés et prêts à passer aux actes. Et je pense que tout le monde qui a des idées comme les nôtres, si vous êtes public, vous pouvez devenir une cible. Est-ce que je me trompe? Tout le monde est une cible, Jeff. Jeff Fillion est une cible. Dom Moret est une cible à Québec. Jonathan Hamel, il est à Montréal, mais il est dans l'équipe. Joe parle beaucoup. Il a une opinion forte. Belle opinion. C'est une cible. Tout le monde qui est de la droite, qui a une opinion forte, sont des cibles, malheureusement. Il va falloir que tout le monde se check parce que des fous, il y en a partout. Joe a fait une belle explication tantôt, polie. Moi, je vais vous le dire, la gauche est rendue une gang de bâtards. C'est dangereux. Charlie Kirk est un gars parfait. Un gars qui n'a pas eu d'argent pour aller à l'université. C'est un autodidacte. Le gars est parti son brand seul. C'est un gars qui mesure 6 pieds 4, 6 pieds 5, qui paraît bien. Il a vu le brand des universités, des collèges aux États-Unis, que ça s'en est de plus en plus socialiste, communiste, comment que les professeurs en ligne puis font un brainwash d'enfants. Moi, j'en ai plusieurs. Là. J'ai des parents ici, des amis aux États-Unis, fortunés, là, OK? Que ça coûte 50 000, 100 000 pour aller à l'école, 2 sessions, pas de problème. Ils ont envoyé leur enfant. Au bout de 3 ans, 4 ans, sont venus dentistes, sont venus avocats, quoi que ce soit. Mais les valeurs qui avaient été mises dans la famille, à la table, là, depuis qu'ils étaient tout petits, là, ils ne reconnaissaient plus leurs enfants. C'est rendu des argumentations à n'en plus finir. Ouais. Et puis, je vous le dis, là, j'ai des chums après une coupe de drink qui disent « Chris, c'est pas drôle, je veux pouvoir ma fille, je veux pouvoir mon gars. » Ouais, je les aime, là.
Oui. Mais je ne veux plus les voir. Et Charlie Kirk a pris ce tournant-là en allant confronter ces étudiants-là, puis en allant sortir America First. We are American, on est chanceux, c'est le plus beau pays du monde. Oui, parce que les profs leur montrent à haïr les États-Unis. Il ne faut pas oublier ça. Là. C'est au-delà du wokisme et de toute la gauche. La première chose, c'est qu'ils leur montrent à haïr leur propre pays, qui est un pays où ils sont les plus chanceux du monde d'être là. Puis ils finissent par haïr leur propre pays. Là. Exact. Puis je vais vous faire une confidence. Là. Moi, j'ai dit à Valérie, ma femme, pendant les élections de Trump avant qu'il soit élu, j'ai dit, j'ai peur pour Charlie Kirk. Parce que si tu es un wild goose à quelque part, c'est dans une université, en dessous d'un auvent, easy up, avec une table, puis qu'il y a des milliers et des milliers d'étudiants. OK? Vous ne me ferez pas croire qu'il y a une sécurité extraordinaire dans ces endroits-là. Et Charlie Kirk, le gars, c'est pas compliqué. Le gars, il est parfait. Tu sais, on dit en anglais « kindness kills ». OK? Et c'est exactement son approche. Ouais. Il ne monte jamais le ton. Il explique toujours bien à la personne qu'il confronte en avant de lui. Le ton est toujours parfait. C'est le ton à avoir, c'est le ton que les conservateurs doivent garder. Puis en passant, je veux juste dire une chose. Je pense que souvent, il y a pitié. Tu te rends compte, il y a un peu pitié du jeune en avant qui a été brainwashé. Puis quand il se rend compte de ça, il essaie pas de le ramasser, il essaie de l'éduquer. Oui. Tu comprends? Oui. La plupart du temps, c'est ça. Oui, des fois, il s'amuse parce qu'il empoigne un militant, là, mais en général, c'est ça. Ouais, c'est ça. Des fois, il va en pousser un, puis c'est pas lui qui va rire, mais qu'est-ce qu'il va répondre? Ouais. Les étudiants vont partir à rire. Puis regardez bien, là. Son mouvement dans les universités et les collèges a été un tournant pour l'élection de Donald Trump qu'il y a eu en novembre dernier. Là. OK? Oui, il a été chercher beaucoup d'étudiants America First. Oui. We are freaking American. On est chanceux d'être ici. Puis il y en a plusieurs qui ont viré leur chapeau de bord au lieu de voter pour Kamala Harris, qui n'est pas capable de dire deux mots ou c'est pas sa boisson. Mais je veux juste préciser que Kamala Harris, puis il y a quelques... je vois, c'est sûr que là, c'est tous les républicains, les patentes, tout le monde envoie des messages. J'ai des écrans ouverts devant moi. Là. Oui. Juste dire que Kamala Harris a quand même fait un très bon message sur X. Puis que, il y avait Newsom aussi. Là, c'est ça. La gauche, en général, beaucoup de leaders de gauche, que c'est pas la voie, que c'est le temps de se calmer, que c'est pas... donc, j'ai l'impression que les leaders de gauche voient que là, ça vient de déraper puis qu'ils doivent ramener la gang au bercail un peu. Là. Il vient d'avoir un dérapage. Jeff, ça vient de qui, ça? Ça vient de ceux-là qui sont après les financés par en arrière, qui disent qu'ils ont été trop loin. Il y a un fou qui essaie de se faire élire comme maire dans la ville de New York. Oui. C'est un pareil. Oui. OK? Puis en ce moment, apparemment, qu'il lead de 15 points à date. Je pensais qu'il est en avance. Non, il va être élu. Si ça continue, il est élu. Là. Oui. Moi, j'ai un chum qui travaille Merrill Lynch, qui est le boss ici, mais il a travaillé pendant 15 ans à New York. Puis c'est un jeune de Palm Beach. Là, il y a le bureau de Vero Beach. Je disais, hey, qu'est-ce que tu penses? Il dit, il va être élu. À New York, où est-ce qu'il est? 100% Carl, il va être élu. Mais je dis, voyons, qu'est-ce qu'il va se... Il dit, moi, j'ai décrissé New York. Ben lui, ce qu'il veut, n'oubliez pas, là, il a encore parlé hier ou avant-hier, il a dit, moi, je veux vider les prisons, là, quasiment au maximum. C'est ça. Je veux vider les prisons, je veux que les gens retournent dans la rue, je veux que tout le monde soit là, les petits criminels, les gens qui ont des problèmes. Nous, on va les accepter, puis ils vont vivre parmi nous, puis on va vivre une belle grande place. C'est la même mouture, Jeff, que Valérie Plante, Marchand. C'est cette mouture Ciao à Toronto. Oui. C'est cette mouture de maire progressiste. Et le produit de ces politiques-là, on l'a vu là, à Charlotte. Là. C'est ça que ça fait. Là. Ouais. Ça marche jusqu'à temps qu'eux autres se font attaquer directement ou indirectement. Leur famille, eux autres, leur famille près, ou leurs cousins, cousines ou quelqu'un de près d'eux autres qui arrive à un drame comme ça. Tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas été touchés, pour eux autres, comme Jonathan a dit, il n'y a pas de problème, on rouvre les prisons, on rouvre les épiceries, la police n'est pas là pour protéger, prévenir, tout ça. La police, le rôle n'est pas bon, ils sont defund de police. On le voit en Ontario, là. Toutes les vidéos qu'on voit des gens de migrants ou je ne sais pas trop quoi qui vident les LCBO puis qu'il y a des gens qui veulent les arrêter puis les employés du LCBO disent non, laissez-les faire, laissez-les partir. Ils partent avec des poches d'hockey bourrées de choses. Tu sais, c'est toute cette personne. Le maire, Jeff, ce que tu expliquais tantôt, Joe, exactement ça. C'est quoi le terme? J'adore ton terme d'ailleurs. C'est la radicalisation tranquille. Parce que c'est arrivé progressivement. Puis tu sais, le problème là-dedans, c'est les espèces de modérés dans le centre. Là, parce qu'on aurait dû se braquer bien avant ça.
c'est culturel là, à la base. Là. On aurait dû se braquer contre. C'est une prise de contrôle de la société d'un petit groupe avec des politiques radicales. Puis il n'y a personne qui veut ça en ville. Là, on commence à voir, ce qui est drôle, c'est qu'on commence à voir leurs politiques se retourner contre leurs propres électeurs. Je lunchais récemment avec quelqu'un, il dit, moi, je prenais toujours les transports en commun, tout ça, puis il dit, je suis l'électeur parfait de Valérie Plante, puis il dit, je trouve que la ville est pire qu'avant. Je vais voter contre elle. Parce que leur politique ne fonctionne pas. Tu comprends? Là, c'est plus dangereux que c'était il y a 10 ans dans les transports en commun à Montréal. Écoute, c'est double digit l'augmentation de la violence à Montréal. Pourquoi? Une simple question d'incitatif. Il y a des policiers qui vont décider de ne pas agir parce qu'ils se disent, si, mettons, cette personne-là est innocente ou, mettons, il y a quelque chose qui arrive, puis je vais être dans les médias. Donc, tu comprends? Donc, le réflexe peut-être d'un policier de courir après quelqu'un ou de... je sais que des fois, il y en a qui dépassent la ligne, puis il y a eu de l'abus. Oui. Mais si les policiers n'ont pas la latitude d'agir pour maintenir l'ordre, parce qu'ils ont peur, justement, d'être jugés dans les médias ou d'être... Ça ne fonctionne pas, là, je veux dire. Là, tu comprends? Là? Non, exact. Je veux dire, justement, pour entrer là-dedans, Joe, c'est que je pense que les journalistes commencent à flipper de bord un peu là, à Montréal, by the way. Qu'est-ce que j'entends? Le maire de Barrie, Jeff, je ne sais pas si tu l'as vu, là. Le maire de Barrie vient de Barrie, en Ontario, juste au nord de Toronto, vient de caller l'état d'urgence. Là. Pour? L'état d'urgence dans la ville, à cause des itinérants, les vols, puis tout ce qui se passe. Il vient de déclarer l'état d'urgence, il vient de faire une conférence de presse. Là. Oui. Attendez un peu, là. Barrie, là, c'est pas Toronto. C'est pas Mississauga, puis c'est pas les autres alentours, là. Tu parles de Barrie en Ontario, là. Ah oui. Genre Trois-Rivières par rapport à Montréal. Là. Exact. T'as un gros problème. Mais il se passe de quoi pareil? Tu sais, je veux dire, regardons, tu sais, toi, tu dis ça a été tranquille, tu as raison, parce que moi, tu sais, j'ai toujours débattu gauche-droite, conservateur versus plus. Tu sais, moi, j'ai toujours essayé d'imager gros gouvernement, petit gouvernement. Ouais, c'est ça, le vrai combat, c'est ça. Là. C'est ça, exact. Tu sais, puis j'essaie toujours de garder ça dans un discours très, très respectable, très. Tu sais, où est-ce qu'on tolère les idées de tout le monde. L'autre groupe ne veut pas. Il faut absolument être éliminé. On n'a pas d'affaire à être là. On ne peut jamais questionner. Mais là, avec les années, je vous dirais qu'en 2015, quand est arrivé Trump, pourtant, Trump n'est pas un gars de... C'est pas un anti-socialiste, c'est pas un anti-gauche tant que ça, c'est pas un conservateur pur, mais il est arrivé de quoi? Quand Trump est arrivé, il y a une partie de la société il y a vraiment des fuses qui ont pété. Des fuses qui ont lâché complètement. Et là, on a eu un break d'à peu près 4 ans. Même s'il n'était pas là, il était là, mais tu sais, je veux dire, il n'était pas au pouvoir. On s'en occupait pareil. Là, il revient avec une autre victoire. Là, on a des gens enragés. Il faut juste voir... Tu sais, moi, je n'étais pas ici quand c'est arrivé au printemps, l'histoire de Trump et des tarifs. Mais tu sais, le comportement que les gens ont eu, puis qui ont encore aujourd'hui. C'est incroyable. Tu sais, des gens qui me racontent, j'essaie de raisonner un homme d'affaires respectable et de lui dire, ben là, t'es pas compétitif par rapport à parce que ce que tu prends pour vendre tes choses, tu l'importes des États-Unis, puis Carney te donne un 25 % de pénitence. C'est toi qui payes pour la folie à Carney, alors que t'as rien à voir avec les affaires de Trump. Mais le gars répond, ça fait mon affaire, ça ne me dérange pas ce qu'il l'attaque, ce calice-là. Je veux qu'il paye. Donc, il veut qu'il paye. Donc, il a autant perdre sa business. Il a autant crever. Les boys, excuse Jeff, je te coupe, parce qu'on parle de Charlie Kirk. On est là aujourd'hui à cause du spécial de Charlie Kirk. Je viens de vous envoyer une vidéo qui est du côté où ce qui s'est fait toucher. Oui. Donc, son épaule gauche. Oui. Le vidéo est pris par une personne qui est vraiment à son soit 9 heures ou 3 heures, là, OK? Dépendant de ce que vous ajustez. Là. Puis tu vois, il parle, là, le vidéo dure à peu près, je viens de vous l'envoyer sur notre chose. Et c'est épouvantable. Là. Je veux dire, moi, ça me renverse. Parce que Charlie Kirk est un gars parfait. Là. Ouais, c'est père de famille, 31 ans, en tout cas, semble être 2 belles petites filles, en bas de 5 ans, une super belle femme. Le gars, il a un message, il a sa business, il fait ses affaires. C'est pas un gars agressif. Il n'est pas agressif avec les gens. Kindness skills, il parle bien. C'est un homme qui est inspirant. Là. Puis moi, un attaque à Charlie Kirk est un attaque à Donald Trump. Là. Je m'excuse. Un attaque à Charlie Kirk est un attaque à Donald Trump. Oui, bien, c'est de ça. C'est pour ça que tu
que je veux faire un peu, mettre le stock sur la table pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je veux dire, c'est pas vrai que c'est un... Je sais que la gauche va jouer ça comme étant un événement isolé, mais c'est quelque chose qu'on sait qui va arriver, puis de plus en plus fréquemment en ce moment. Mm-hmm. Ces gens-là sont en guerre. Je vous le dis, là, ils sont en guerre. On jase avec des boomers. On jase avec des gens... Mais là, le tireur, c'est un boomer. C'est ce qu'on a... C'est ce qu'on voit, là. En fait, c'est un bonhomme qui s'est fait arrêter. C'est un boomer. Puis, c'est pas de l'acharnement. À un moment donné, il y a quelqu'un... Jerry, le bonhomme, c'est un rosaire de 62 ans. C'est ça. 72 ans, excuse. Oui, c'est ça. Mais, à un moment donné, je jasais avec du monde, puis... Tu veux pas, le monde autour de moi. Moi, j'ai 60 ans. Là, puis je suis un peu le genou de la gang. Comprenez-vous? Parce que les gens autour de moi sont tous un peu plus vieux que moi. Même âge ou un peu plus vieux que moi. Mais un peu plus vieux que moi, c'est quoi un peu plus? Sur les 4, sur les 5. Ouais, parce que toi, tu es à la limite du boomers et du ex. Exactement ça. Moi, je suis le bébé de la gang. Là. Okay? Le bébé du grand cercle d'amis, là, c'est moi le plus jeune. C'est spécial à dire de même. Là. Mais j'ai détecté, moi, avec les mois, avec le temps, okay, j'ai détecté, parce que avec l'arrivée de Trump, le premier mandat, la réaction des gens, parce que oui, la COVID a mis un peu de sauce en patente, mais j'ai détecté chez certaines personnes, puis j'en ai même parlé avec ma blonde, sérieusement, là, qu'il y a du monde qui ont, puis je vais prendre l'expression de Jeff, qui m'a piqué mon expression en moi, il y a du monde qui ont les fuses ont complètement sauté, là. Les fuses dans le cerveau ont brûlé. Là. Oui. C'est du monde respectable. C'est du monde respectable. Tu vas les rencontrer, tu vas manger avec eux autres. Tu vas regarder le CV, les regarder enfants, le CV. Mais plus que, quand il connaît de plus près, comme moi, il y a 3 personnes que je connais, puis je blague pas. Là. C'est des personnes que je peux plus les... Faut que je regarde de face. Là. C'est du monde qui peuvent être complètement fous. Là. C'est du monde que jamais j'aurais dit que ces personnes-là, c'est aussi timbré. Ben, les gens qu'on a croisés dans la rue, moi je l'ai croisé dans la rue, que c'est une valeur qui ont manqué le coup. Oui. Quand l'histoire de Trump. J'ai entendu ça aussi, moi. Ils n'ont aucune gêne de le dire. Puis regardez la violence verbale des personnes âgées. Tu dis, tabarouette, les personnes âgées ont changé. Moi, quand j'étais jeune, les personnes âgées, là, on se faisait dire par nos parents, si t'as quelque chose à dire, va en parler à grand-maman. Aujourd'hui, il ne va pas parler à ta grand-mère, sacrément. Tu ne peux plus aller parler à ta grand-mère. La génération est allée à la guerre, puis est revenue, puis elle a vu c'était quoi la société derrière. La vraie misère. Voilà. Mais... Aux États-Unis, il y a toute une génération qui est allée au Vietnam, il y a la Corée. Oui. Ce monde-là ont voulu la paix, sont revenus, ils ont bâti le rêve américain. Là, c'est la radicalisation tranquille. Puis regarde, ils sont radicalisés. Beaucoup de monde qui ont changé. Il faut le dire. Qui ont changé. Mais Jerry, on l'a vécu. C'est une hystérie de masse qui est en grande partie due au discours médiatique. Ah oui. C'est ce qu'on a vécu pendant la COVID. Il y a des affaires épouvantables, se sont dit. Regardez les couvertures de journaux. Let them die. Let the unvaxxed die. C'est ça. C'est du monde respectable, Jerry, des médecins qui ont fait le... Est-ce qu'on était trop bonasse de tout? Est-ce qu'on était trop bonasse parce que là, c'est de l'accumulation, un petit coup de plus, un petit coup de plus. Puis ça finit que un gars, un conférencier qui est aimé de beaucoup de monde, incluant des gens qui ne partagent pas ses idées, qui aiment ça aller voir ses conférences pour juste se faire brasser un peu puis se remettre en question. Rendu, Chris, que le gars se fait tirer à 200 mètres à bout portant dans le jugulaire. C'est-tu une accumulation, puis on a été... trop tolérant, mais on a essayé. Je veux dire, on n'a pas l'air des médias traditionnels. Qu'ils ont accusé... C'est le mal ultime, là, tu t'en as souvent parlé de ça, de Jeff. T'sais, dans notre réalité, le mal ultime, quand il parle de l'extrême droite, c'est les nazis, c'est Hitler. Combien de fois Trump est comparé à Hitler? Oui. Ah, c'est la descente vers le fascisme. Tout le temps, c'est ça. Fait qu'il y a des gens là-dedans qui se sentent investis d'une mission. Si tu dis qu'Hitler est en train de prendre le pouvoir, il y a du monde qui veut tuer Hitler, là. Tu comprends? Fait que c'est une accumulation et de l'exagération dans le temps qui mène des gens vulnérables comme ça, qui sont brainwashés, à pousser des gestes. Puis on a vu aussi des jeunes, même à faire sur le discours environnemental, là, qui commencent à faire littéralement du terrorisme environnemental parce qu'ils se font dire dans les médias que la planète va exploser d'ici 10 ans. Oui.
Oui, c'est ça la radicalisation tranquille du discours populaire dans les médias. Là. Parlons des médias, justement, qu'eux, au Québec, justement aujourd'hui, c'est quoi un des front pages qu'il y avait? Parce que le gars que j'ai parlé à Radio Pirate la semaine passée, dans mon Freestyle Friday, qui est le Surgeon General de la Floride, qui a dit qu'il ça, n'y c'est avait pas l'histoire obligé des vaccins aux familles. vaccins. Oui. Ouais, mais c'est quoi la news qu'il y a à Montréal? On ne parle pas de ça nulle part. Là. Si vous allez en Floride, faites très attention, vous pouvez pogner des maladies dangereuses. C'est tout les le temps ce genre snowbirds, de faites patente. attention. Ouais. Non, ça veut dire quoi? Encore négatif. Ça veut dire DeSantis, t'es malade dans la tête. Le gars, son surgeon, pas tant de choses, t'es malade dans la tête. C'est mais un peu, état Jeff, débile. Encore un Trump. Ça part avec le Trump. Snowbird, le Surgeon General. Le pays de Trump. Il a fallu coller Trump dans la nouvelle. Mais regardez bien, là. On s'ennuie-tu des années... Tu sais, tu parles de Joe, qu'est-ce qui s'est passé, radicalisation, ça, les affaires. Regardez bien, les médias, là. Jeff, on en a parlé souvent. On peut-tu faire revenir les Nordiques de Québec, qui a une confrontation avec le Canadien de Montréal, puis que ça prenne 50% des pages des journaux, des éco-vedettes, des Allo-Police à la place, Là, c'est puis un qu'on peu parle des devenu joueurs ça. qui sortent d'un bar, puis Ce qu'il y qui, a des affaires au lieu de... ce qui a remplacé le discours, le fun du temps. On parlait des expos, on parlait de ci, on parlait de ça. Oui. Ben, ça a été remplacé par ça. OK? Puis Ramenez-moi Gary Carter, puis Ellis Valentine, puis Tim Raines qui prenait de la coke. Oui, puis racontez-nous que Shane Carson a passé la nuit dans tel bar puis il a collissé le volet à tel gars. C'est juste drôle. OK? Donc, c'est rendu à 80% sur la politique, la gauche, la droite, les confrontations, puis tout. Oui, mais la réalité, c'est le déséquilibre. C'est, tu sais, qu'il y ait des médias de gauche puis qu'on entende ces idées-là puis ces valeurs-là puis qu'ils aient leurs points, c'est correct. Moi, j'ai pas de misère avec ça. Mais le fait que, aux États, il y a Fox qui un peu assez, mais dans les journaux, il n'y en a pas. À la radio, oui, il y a un peu de radio, mais la radio est comme un peu plus loin maintenant. Donc, tu sais, puis les médias sur le web, c'est pas mal, tu sais, les plateformes sociales sont pas mal partagées. Puis les algorithmes font qu'on est pas mal dans notre pool quand on fouille dans nos affaires. Mais, tu sais, s'il y avait un équilibre, j'ai déjà dit, là, regarde, l'histoire là, de l'Ukrainienne, là, c'est zéro texte. Peut-être qu'il y en a un aujourd'hui, là. Mais quand on faisait une recherche hier dans le journal le New York Times, il y avait 0 article sur elle. Et il y avait 5146 articles sur George Floyd. Ouais, le spread entre les deux est démentiel. Là. Ben oui. Donc, et tu peux pas, après ça, prétendre, parce qu'après ça, ils vont prétendre qu'eux, ils défendent l'information, la démocratie, objectivement. C'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pour ça qu'on a une bonne... C'est pour ça qu'on a Caroline Levitt, qui est extraordinaire, puis qu'elle a fait en conférence de presse, elle a écorché les journaux justement là-dessus, puis les médias, puis elle a sorti les chiffres, Jeff, que tu viens de sortir en conférence de presse, puis dire en pleine face, c'est quoi que vous faites. Oui, c'est pas juste, vous n'êtes pas correct, on se... Il ne peut pas y avoir juste un Jennings à CNN. L'individu qui a été tué, on se fout de la couleur. T'as un fou qui a été 14 fois en prison. Il a passé 5-6 ans en prison. Il a été 14 fois condamné à des affaires. Le gars, c'est un fou. Il a tué une petite fille qui arrivait de travailler à une pizzeria, qui embarquait dans un train, puis qui était toute seule, était assise. La petite fille devait mesurer 5 pieds 4, 108 livres mouillés. La petite fille est là, tranquille. Oui, elle vient de s'installer. Le gars, il a poignardé 2 fois dans le cou. 3 fois dans le cou, je veux dire, puis il s'en va comme si rien n'était, puis justement, il dit, I got a white girl, puis il s'en va avec ça. Mais le gars, il est reconnu tout de suite, là. Oui. Tout de suite, ils savent c'est qui, puis tout ça. Puis c'est un juge démocrate qui l'a relâché dans la société. Il n'avait même pas ce qu'il fallait pour être juge. Pour aucune raison. Il n'avait même pas ce qu'il fallait pour être juge. Carlo, tu nous as parlé, je ne sais pas à qui tu parlais ça récemment, tu sais, la pauvreté, les problèmes sociaux, pour la gauche, c'est une industrie. Tu as des ONG qui traitent ce monde-là, mais finalement, qui ne les traitent pas. C'est ça. Tu as toute une politique de les tolérer dans la société. Je te dis pas qu'il faut les mettre dans les camps et les exterminer. Je te dis que les gens comme ça devraient être traités. Il y a probablement... c'est des gens qui sont dangereux pour eux-mêmes et dangereux pour la société. On voit ce que ça donne. Mais la doctrine de la gauche radicale qui fait maintenant faussement consensus, c'est que c'est des électrons libres qui doivent se promener dans la société, comme une grenade découpillée qui rebondit un peu partout jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. Puis si ça tombe sur... la nouvelle, ça va dépendre de... Tu sais, la nouvelle, comment elle va le traiter, comment elle va être traitée, ça va dépendre de qui a été frappé, là, tu comprends? Ouais, ça, c'est complètement débile, là.
Tu as à peu près 1 millier d'organisations, je dis 1000, 1 million d'organisations à but non lucratif qui se font financer par à gauche et à droite de toutes sortes d'affaires de paliers de gouvernement qui étaient USAID. Oui, la gauche. Mais qui se font financer, qui se faisaient financer par USAID, tout ça. Toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport pour prendre les minorités et les mettre en avant. La nouvelle qui vient de sortir hier, ce matin, il y a eu 100 millions qui ont été élevés avec des concerts pour les feux qu'il y a eu à Los Angeles. Il n'y a pas une scène qui est allée pour les gens qui avaient une maison. Aucune victime a eu toutes sortes de patentes complètement sautées, des histoires pour les chiens et les chats, des patentes... Oh, regarde, c'est incroyable. 100 millions qui est allé nulle part. Tu regardes les organisations sans but lucratif, tu regardes leur nom, puis c'est quoi leur mandat? Vous tombez en bas de votre chaise. Là. Voyons, ça et je reviens sur ce que j'avais tantôt comme piste. Moi, tu sais, quand j'ai vu, j'étais en auto quand Jerry m'a appelé. Ma blonde, comme je disais, ma blonde est une fan de Charlie Kirk. Elle regarde souvent des vidéos de Charlie Kirk. Puis elle est tombée sur une vidéo, puis elle capotait. Puis là, elle m'a dit, mais voyons, puis là, elle me racontait un peu comment ça n'a pas de bon sens. Mais comment dans le fond, de nous, c'est le genre de nouvelles qu'on n'est pas si surpris qu'il va arriver. Parce que moi, j'ai dit, tu sais, pendant l'élection d'Arthabasca, j'entendais des choses sur Éric Duhaime. Puis je me suis dit, ils sont tellement rendus radicaux que si j'étais Éric, je commencerais à faire plus attention. Ça prend là, qu'un débile. Là, tu rouvres une canne de worm, Jeff. Là. Tu rouvres une canne de worm que tu as parlé avec Joe, puis tu as parlé avec moi, puis tout. Puis que justement, que Éric doit commencer à choisir pas mal plus ses médias avec qui il va voir, et non pas ceux-là qu'il met dans un piège à ours, puis qui sèment la haine envers lui, puis justement qui alimente ces gens-là. Oui, et là le problème. Parce que là, on a réussi à faire passer, on le met à la sauce régionale, à la sauce provinciale, là, on la ramène chez nous, localement. On a réussi à quand même, en l'espace de quelques années depuis la COVID, à nous faire accroire. Éric, il est venu aujourd'hui, Jerry. Éric Duhaime, s'il y a quelqu'un qui ne fait pas peur à personne, je ne veux pas le minimiser, là, OK? Mais s'il y a quelqu'un qui fait peur à personne, à part le fait qu'il y a des idées claires, puis qu'il y a des valeurs claires. Mais le reste, c'est de sweetest guy on earth. OK? C'est. Il rentre, il arrive. OK? On était en break quand il est arrivé. On était avec Gilles Parent. Puis, il arrive. Éric, c'est. Tu peux pas. OK, tu peux être en désaccord avec sa vision. Tu peux dire que son style, des fois, il graphigne un peu. OK, parfait. Mais il y a vraiment des gens qui le détestent au point de le voir disparaître. Ils s'exposent sur les réseaux sociaux en passant, ces gens-là. Là. Ils n'ont aucun problème à s'exposer. Éric Duhaime marche sur un trottoir, il voit une fourmi, puis il fait le tour. Ah oui. Il ne veut pas l'écraser avec son pied. Non, Éric Duhaime, ça ne va pas beurrer une mouche. Là, donc, moi, de voir ça... Qu'est-ce qu'on reproche? Il est trop un sweet guy. Ouais, ben, écoute, j'ai écouté... je sais que c'est pas ton favori, l'Agacé, mais j'ai écouté son entrevue à 98.5. Ouais, raconte un peu, ça a l'air qu'il l'a mis en boîte. Comment? Ça a l'air qu'il l'a mis en boîte. Ouais, mais l'Agacé a été quand même plus fair que les autres. Faut lui donner. Là. Écoute, il y avait quelques petites questions tendancieuses, mais en général, c'était beaucoup mieux que Mario Dumont, puis Dutrisac a complètement perdu la carte. Là. Mais les réponses, tu sais, juste sur la santé, sur pourquoi... C'est drôle, tu sais, on s'est jamais questionné au Québec pourquoi qu'on paye nos permis à chaque année. C'est pas de même dans le reste du monde. Savez-vous ça? Oui. Savez-vous aussi qu'il n'y a pas 5000 employés pour gérer les plaques puis les plaques puis les permis? Il y a des multinationales qui ont moins de 5000 employés. Là. Oui. Je pense que ChatGPT, il y avait 20 personnes là-dedans au début. Là. Voyons donc, c'est souvent que ça marche pas, ça. Puis parce qu'Éric Duhaime soulève ça, c'est l'ennemi juré. Là. Voyons, ça n'a aucun sens, cette affaire-là. Oui, je sais. Il était pas pire. Tu sais pourquoi Joe? Tu sais pourquoi Joe? C'est ça, l'ennemi juré. C'est une personne sur 4 sur 5 au Québec qui travaille le gouvernement. Il doit y avoir quelqu'un dans sa famille qui travaille là qui a peur de perdre sa job. Ben oui, c'est sûr que c'est ça. Ça, je sais. Ils se sentent attaqués tout le temps. Faut que tu l'écoutes. C'est comme ça qu'on va gagner. C'est en doublant la mise sur les enjeux, puis avec des solutions. C'est le seul parti qui propose des solutions. Puis là, la gauche sait qu'elle ne peut pas gagner sur le battleground des idées. Sur le libre marché des idées, la gauche ne peut pas gagner. Elle doit te démoniser, elle doit te canceller, parce que sur le fond, des arguments et des faits, elle ne peut pas gagner.
C'est ça qui lui fait peur, c'est la croissance des plateformes indépendantes. Tu sais, Charlie Kirk, c'est un pur produit de l'Internet, Jeff, puis Oui, exact. Carlos. Hein. Exact. Ben C'est oui. un autre exemple que je parlais dans notre segment hier, Jordan Peterson. Oui. Jordan Peterson a redonné espoir aux jeunes garçons, aux jeunes hommes, souvent qui étaient isolés dans les collèges, avec des politiques débilitantes, particulièrement pour les jeunes hommes. Ben, C'est regarde, ça qui haïssent. J'ai une C'est ça qui nouvelle, haïssent j'ai une nouvelle que je vois sur Fox. Là. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire. Là. Kirk shooting suspect not in custody. Aïe, aïe. Arrête. Ben là, Arrête. comment, là? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont pris le mauvais gars? Est-ce que ça, regarde. Je sais pas. Mais... Il doit être assez facile de le voir. Là. Un gars qui tire, il y a un gun, il doit le gun pas loin. Oui, mais là, ce qu'ils viennent de dire, il est toujours en critical condition, d'ailleurs, Ouais. dans un hôpital. Il n'y a pas de nouvelles sur sa condition à l'heure où on se parle. On est rendu en fin de journée. Pour les gens qui écoutent le podcast, mettons que si vous êtes quelques heures en retard, vous avez peut-être son état plus en détail à ce moment-là. Mais au moment où on fait le podcast, il est toujours dans un état critique et il n'y a pas de. Il va-tu survivre, il va-tu mourir? On n'a pas ce détail-là à l'heure où on se parle. Peut-être que si vous écoutez le podcast à quelques heures de la production qu'on a faite, vous avez peut-être ça entre les mains déjà. Donc, mais là, c'est ce qu'on nous dit au moment où on se parle, que le shooter ne serait pas in custody. OK? Il y a une chose qui est sûre, c'est que décédé. Don Bongino, qui avait un podcast extraordinaire, mais là, qui est dans l'équipe de Trump, travaille à sécurité puis tout, puis l'FBI, puis la patente, lui, il serait senti un target. Là. Candace Owen, Sean Ryan, Joe Rogan, tout le monde qui ont des podcasts de la droite, je peux en énumérer jusqu'à demain matin. Là. On m'a dit en affaire, il y a une crise de gang voir la Chine. Là. On s'entend pourquoi Tucker Carlson est dans le bois, là, qui fait son podcast. Là. Ben oui. Bon, il va falloir qu'il y ait du monde qui soit un peu plus caché. tu sais. Ben, Faire attention. Carlson est dans le bois. Quand il n'est pas dans le bois, il est quelque part assez caché sa côte ouest floridienne. Tu l'as dit, Bungino, pas Bungino quelque chose, il est pas trop loin de Don chez nous. Bongino. Il est à quoi? Stewart, je pense, ou Palm City. Là, tu Palm City. as chose qui a acheté sur l'île de Jupiter, pas loin de chez Tiger, parce que justement, ils veulent dans une place gaieté. Je parle de Beck. Donc, Glenn Beck a acheté cette semaine. Glenn Beck, il n'a pas le choix, Donc- lui aussi. Donc, ils s'en vont tous dans des places où ils s'en vont des grandes villes, puis ils s'en allaient dans des places plus safe. Parce Tu sais, qu'ils savent Candace qu'ils est sont des agressive. targets. Là. Candace Owen est agressive là-dedans. Là. Ouais, elle est un peu crackpot aussi. Elle est ouais, elle est Mais je viens de dire, pas de crackpot. Hey, c'est moi qui étais plus relax, Joe. Ouais, mais je pense pas qu'il est dans la catégorie de tu sais, Charlie Kirk, on peut pas être d'accord avec ses idées, mais sur le fond, c'est l'implication volontaire en politique et dans la communauté. C'est l'utilisation du discours puis du débat pour faire avancer tes idées. Tu sais, tu peux pas reprocher que c'est un gars qui a parlé de la violence. Tu sais, Non, c'est vraiment. jamais. Tu dis tantôt, c'est un gars parfait. Tu sais, c'est incroyable. Là. Ouais. Mais il était le gars dans un endroit le plus vulnérable pour se faire tirer. Oui. Hey, tu vu la foule? Je pensais pas qu'il y avait du monde de même dans ces Il y avait événements. du 5 000, monde, c'était 5 000 incroyable. personnes? Il y a toujours du monde, même. Il y a toujours, Hey, Salt Lake City, dans ce temps-ci, là, c'est fait beau, c'est sec, il n'y a pas de pluie. Les enfants viennent de rentrer à l'école une semaine, 10 jours maximum. Je veux dire, c'est fantastique. Là. Le monde, quand il a entendu tirer, ça a été l'enfer. Non, ça a été la panique. Là. Quand tu vois les images du deck en haut, là, tu vois les jeunes quitter, puis le monde à la chienne. Là. Le monde à la chienne de se faire tirer. Tu ne sais pas dans quelle histoire que tu es. Tu as peut-être quelqu'un de complètement qui peut tirer partout. Là. Donc, non, c'est atroce ce qui vient d'arriver. Atroce. Les gens oublient déjà, là, je vous le dis, boys, là, les gens oublient déjà que Donald Trump s'est fait tirer l'été passé. Là. Oui. Puis qu'on a minimisé Les gens- ça pas mal en passant. Tu sais, on l'a minimisé. Là. C'est quelque chose que, au début, rappelez-vous, CNN nous disait Trump tombe sur la scène. Tu sais, puis il questionnait Ouais. quasiment sa santé, alors qu'on avait bien vu qu'il s'était fait tirer. Là. Dire, tout le Ouais, monde mais voyait- Il y avait genre des conspis là, qui disaient que c'était stagé. D'ailleurs, moi, je l'ai entendu beaucoup de boomers, ça. Oui, oui. Il a stagé ça pour son élection. Je l'ai entendu, ça. Exact. C'est incroyable, pareil. hein. Joe, je vais te relancer. Il y en a qui croient encore que ça a été stagé puis que c'est pas des vraies balles. Puis c'est jamais fait arracher un bout d'oreille. Là. Oui, c'est vrai. Pendant que- qu'il y a un père de famille qui a protégé sa femme et ses enfants, qui est un firefighter qui est décédé. Là. La balle qui a passé en avant du chest, c'est lui qui l'a reçu à côté. Si le gars ne meurt pas, ça reste dans l'histoire un peu coucou, comme de quoi que c'était stagé puis c'est des balles de caoutchouc. By the way, Tout ça se brise par l'histoire du gars qui est mort. Là. Tu veux dire, c'est pas un UFO News. Il y a beaucoup de choses qui sortent sur UFO News, mais
Vous savez, l'enquête qui se passe justement sur cette journée-là, là. Il y a un gars qui est sur un toit, qui voit le tireur, le jeune, il demande pour le tirer, là. Puis il se fait dire non. C'est qui dit non? Qui dit non? Qui dit non? L'enquête est là, Bongino est là-dessus, là. OK. C'est qui dit non? Oui. Wow. T'es un peu, là. Tu sais, le monde, on dit, ouais, t'es un peu. Non, le gars, il était là, il le voyait. Le monde criait en bas du gars, du toit qui était 12 pieds à peu près au-dessus. Il y a un gars avec un gun. Ils ont commencé à crier. Quand le gars montait dans l'échelle, il y avait le gun accroché après l'épaule, puis le jeune de 20 ans, il montait. Il criait, il allait voir les gars. « Hey, il y a quelqu'un sur le toit. Il y a personne qui a bougé. Hey, arrêtez-moi ça, là. » Ce qui est drôle, c'est que les ennemis de Trump, c'est pas juste la gauche radicale, là. C'est les néoconservateurs qui veulent la guerre partout. C'est Max Boot, toutes les espèces, tu sais, les gens qui étaient autour de W. Bush, toute l'aile plus néocon du Parti républicain. Eux, ils ont été un peu éjectés là, du pouvoir, là. Oui. Ceux qui aiment la guerre, là, là, il y a un B-52, puis il y a des stealths qui sont partis en Europe, là. Oui. Parce que la Pologne, il y a des drones qui ont passé à matin, là. Hey, ça commence à... Ça n'a rien à voir avec la politique d'occupation et d'invasion qu'il y a eu sous les autres gouvernements. Non, du tout. Quelque chose qu'on ne peut pas s'entendre sur Trump, c'est qu'il n'a pas fait de guerre. Là. Ça a été ils ne veulent même pas l'entendre. Ils veulent même pas l'entendre. Cette semaine, ils disent « Hey, Fillon, ton gars, il veut changer le nom du département de la Défense. Ça va s'appeler Le département de la guerre. Le département de la guerre. Ton gars, pas pour la guerre. » C'est quoi le rapport? C'est l'ancien nom. Tu parles de ton boomer qui n'a rien à faire. Tu viens d'avoir un exemple. Tu n'as rien à faire. Tu me réponds même pas. Le gars cherche que de la merde, mais ça part de où? Ça part, c'est le Rolodex, LCN. Et je vous le dis, il faut qu'il y ait un reset de la part des médias traditionnels sur le ballon des idées, comment ça se passe. Il faut qu'il y ait un reset. Ça peut, à CNN, ça peut pas être juste Scott Jennings qui est sur toutes les shows puis qui se fait poivrer par tout le monde puis qui gagne pareil 1 contre 15 à tous les shots. De temps en temps, pour l'aider, on va faire venir Kevin O'Leary, mais that's it. Tout le reste de tous les panels, c'est comme à LCN. OK, je lève la main, je lève le flag. C'est un target. Scott Jennings est un target aujourd'hui. Ah oui, Scott Jennings est un target. Apparemment que ça serait pas lui le shooter. C'est pour ça qu'il a été relâché. Là. OK. C'est ce qui arrive. Là. OK, donc à voir. mais là, je vois qu'ils ont arrêté une autre personne. On va entendre mes autres à suivre. Là. Jeff, Scott Jennings nous donne un spectacle extraordinaire sur le plateau de CNN. Oui. Mais il donne un spectacle égal à Charlie Kirk faisait des universités. Le gars est un target aujourd'hui. Ben Charlie Kirk, quand tu vas voir sa tente, là, son kiosque, les gens arrivent. Qu'est-ce qu'il y a alentour du kiosque? Les bannières, c'est marqué « Prove me wrong ». C'est juste ça, peut-être? Ah oui, c'est ça. Venez discuter. Exactement, c'est ça. C'est ça le... Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas un mur de verre anti-balle en avant puis de côté? Moi, je ne comprends rien. Là, écoute, je vous annonce, là, comme Trump a tweeté sur Truth, Charlie Kirk is dead. Oui, c'est sûr. Ah, voilà. C'est officiel. Donc, wow. J'avais aucun espoir. C'était 99,9%. Moi aussi, quand j'ai vu l'image, ma blonde me dit la même chose. Alors, regardez la dernière vidéo que je vous ai envoyée de côté. Oui, je sais, je l'ai vu. Oh, non, c'est affreux, là. Hey Jeff, tu te fais brosser, tu as du 9-1 dans ce temps-ci, hein? Tu te fais coller 9-1 dans ce temps-ci. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Ben, c'est parce que là, on fait une émission spéciale. Oui. T'es en auto, Jerry t'a appelé. 9-1, Jeff, faut que tu viennes, faut qu'on se parle tout de suite. Non, mais ça me fait vraiment le quoi, ce qui arrive. C'est une bonne semaine. Ça me fait vraiment quelque chose. Ça vient me chercher. C'est le débouché de la... C'est un exemple, ça, là. Puis espérons qu'il n'y en aura pas d'autres, mais tu sais, la tendance n'est pas bonne. Puis tantôt, tu parlais des médias. Ben, tu sais, quand ils parlent de la crise des médias, ben, une partie de une raison pourquoi les jeunes sont ailleurs, en grande partie, c'est qu'il n'y a pas de diversité d'opinion. Tu sais, les shows sont ailleurs. Pourquoi? Parce que vous produisez du contenu de marde. Le savez-vous, ça? Oui, ça, ils ne savent pas. Ils sont sûrs qu'en faisant la même affaire over and over comme ils font depuis 25 ans, qu'un jour, les gens vont venir. Ils n'ont pas compris. Là. Ça, ce bout-là, ils n'ont pas compris 0-0. Et un exemple que j'ai déjà dit, Joe, que tu n'as probablement pas entendu, c'est quand on est revenu au Québec 3 ans. Confirmé sur les... Gars, ils ont rentré confirmé sur toutes les chaînes pour la mort. C'est partout, il est mort? Oui. OK. Confirmé partout. Charlie Kirk est mort. Wow. Ah ouais. Ah non, je vous le dis, j'en ai à chair de poule. J'en ai à chair de poule parce que Charlie Kirk, regardez, là, les boys,
c'était une nouvelle voix. Il fait partie avec J.D. Vance puis du Nouveau Monde. Trump a 79, là. Oui, Charlie Kirk, c'est la nouvelle génération, là. Oui, ça relève. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Mettons que J.D. Vance gagne les prochaines élections, puis il continue. Mais Charlie Kirk, il vient dans la gang, là. Oui, exact. Ouais. Ben, tu sais, lui, il avait commencé les TP, USA, il y avait des conférences, puis je me rappelle, c'est lui qui avait... C'était un kid quand il a commencé, c'était un babyface, là. Il avait 19 ans, je pense. Ouais, puis il y avait plein de mimes là-dessus, c'était drôle. Là. Ouais. Mais les conférences, tu sais, ça l'a attiré le vote populaire qui a gagné Trump en 2024. Il y a des jeunes là-dedans. Puis je pense que c'est ce mouvement-là, beaucoup, qui est derrière ça. Là. Ouais. Confirmer un assassinat politique. Wow. Donc là, le shooter n'est pas... techniquement, ce qu'on comprend, c'est que le shooter est en liberté. Là. Ouais. Ce qui arrive, c'est qu'il y aurait 2 noms de personnes. Puis là, l'affaire, c'est que le premier nom qui est sorti, le monde a fait des recherches, puis ils ont dit non, c'est pas lui. Là, je sais pas trop. C'est très, très mêlé. Là. On a entendu que... Mais il n'y a personne en custody anyway, là. C'est ce que je peux voir. Là. Il n'y a personne d'arrêté. Donc, est-ce que ça veut dire que le tueur est encore loose? Est-ce qu'il il est arrêté? Tu sais, je sais pas. Là. Il y a une confusion à ce niveau-là, mais ça ne change pas tout ce qu'on a dit parce que c'est une accumulation de haine. Okay? Que ce soit, peu importe qui l'a fait, il y a des gens qu'il va falloir qu'ils se calment. Moi, je pense que les jeunes sont brainwashés un peu, mais comme tu le disais tantôt, Jo, tu les saisis un peu, puis ils reviennent facilement. Mais il y a des gens qui se sont radicalisés et habituellement, ce sont les plus vieux qui, eux autres, sont stockés sur leur statu quo, puis de voir qu'il y a des gens qui prônent quelque chose d'autre, ça les déstabilise complètement. Moi, je parle jamais de ça. Moi, je parle jamais... Mais moi, je reçois beaucoup de merde. Là. Moi, je reçois beaucoup de shit. Puis je parle pas de ça à ma blonde. J'en parle pas bien à Radio Pirate. Mais quand je tombe en vacances, c'est le moment où je fais un thinking à savoir, bon, combien de temps je veux faire ça, etc. Tu sais, des fois, je niaise puis je me dis que je vais en faire. J'adore ce que je fais. T'sais. Est-ce que je fais encore ça longtemps? Puis, mettons, à un moment donné que j'arrête, c'est quoi qui va faire que je vais arrêter? C'est pas le travail, c'est pas la recherche, c'est pas d'être avec mes amis, c'est pas ça. On a une belle entreprise qui va bien, qui est rentable, puis il n'y a pas de questionnement à ce niveau-là. Mais des fois, je me pose des questions sur est-ce que ça vaut la peine de recevoir autant de haine? Tu sais, tu reçois de la haine, tu fais 100 millions par année. Jeff, le meilleur exemple de ça, c'est quand tu étais à Formule 1 et tu as mis une photo avec tes 2 filles. Ah, c'est épouvantable. Oui. Moi, je peux pas comprendre un humain qui met un J'ai 2 filles qui ont un bon sens de l'humour, là, mais ils ont quand même traité mes filles de putes. Là. Je veux dire, c'est quand même assez c'est quoi mon nom? C'est quoi mon surnom que tu m'as donné? The Punisher. Si je rencontre un gars qui me dit ça en pleine face, c'est fini. Je m'en sers de l'âge. Ils viennent jamais. Je les invite tous. Venez-vous-en, venez me voir. Je suis toujours à Montréal, au centre-ville. Venez-vous-en. Oui, je les invite tous. Nous autres, on a nos vrais noms, là, ces médias. Là. Ça, c'est tous des pseudonymes. Tu sais, Lobé Montréal, là, à un moment donné, il a fait une erreur. Il a laissé un téléphone puis une caméra ouverte. Il a mis ça en option puis il l'a pas vu que c'était ouvert. Je voyais qu'il était en train de faire des messages, encore contre moi puis contre d'autres. C'est de la haine. J'ai dit, m'a l'appeler, m'a voir s'il est capable de répondre. Puis des fois, en DM, je leur lançais, je veux te rencontrer. Viens à la radio, tu avais dit, on va te cacher ta face, tout. Oui, viens, on va te cacher, viens avec nous autres. Ils sont pas capables. Ça, en plus, c'est un autre problème, ça. Ça, c'est un autre problème. Puis je comprends que dans tout groupe, il y a des gens qui travaillent au gouvernement, qui travaillent dans des entreprises, si jamais ils se font trouver. Mais habituellement, ces gens-là sont soit drôles ou ils n'ont pas un discours de haine envers un ou envers l'autre. Mais la différence, c'est que eux, ils font de la diffamation. Là. Exact. Moi, le lobby diffame constamment. Là. Constamment. Il y a ce monde-là qui diffame constamment. T'as beau être en désaccord. Tu sais, même à la limite, une affaire comme sortir les poubelles, si tout ce que tu fais, c'est que tu prends des clips, tes analyses, puis tu fais de la satire. J'ai aucun problème. Puis si on sait c'est qui. I don't give a shit. Puis si on sait c'est qui. Si à visage découvert. Non, même si c'est anonyme, je m'en sac. Le problème, c'est quand il y a de la diffamation. Oui. C'est quand tu avances des affaires qui sont pas vraies. C'est ça le problème. Ou encore qu'on met, je comprends, il va dire ça fait public, mais la maison de Jeff Fillion en Floride, la maison de Jeff Fillion à telle place, c'est son adresse, c'est son ci, c'est son ça. Je comprends que ça peut être trouvable par n'importe qui a un peu, mais monsieur tout le monde n'a pas besoin de voir ça. Là. Il y a des dans notre gang qui font ça. Moi, je suis pas d'accord qu'on ait écœuré les élus chez eux. Là, moi non plus. Zéro. Jamais. Zéro. En fait, jamais. Je pense, tu sais, des fois, ils sont haïssables, mais comme je vais le répéter encore, moi, je souhaite pas de merde à personne. Tu sais,
Je l'aime pas. Je l'aimais pas, Catou Latuc, là. Mais Catou Latuc, il y a quelqu'un qui va donner une claque sur la gueule. Je peux le premier intervenir pour aller me mettre entre le gars et elle. Là. C'est loin d'être le problème, là. C'est pas elle. Là. C'est- C'est loin d'être la pire de la gang. Regarde, juste en fin de semaine, je voyais, là, je pense que Carney a fait un genre de marathon dans le bois. Là. Le monde virait fou que ça. C'est ça la paix, là. Je veux dire, c'est pas là-dessus qu'on va gagner. Là. Ben non. Le meilleur exemple qu'on a eu, c'était à Washington, D.C. Donald Trump a décidé de mettre les National Guard dans la rue parce que, moi je le sais, mon chum, Joe, tu ne dois pas être au courant, mais mon chum, sa femme, a travaillé à Maison-Blanche, était la boss de la Coast Guard des États-Unis. Ils sont deux, ils prennent le relais aux 12 heures, 24 heures, ils font 2-3 jours en ligne, boum, boum, boum. Lui, il habitait à 3000 de la Maison-Blanche. Je l'ai marché 2 fois. Puis lui, il le faisait en trottinette électrique. Puis, à l'époque, là, il en reste un, mais il y avait 2 Danois de 200 livres. Ça, c'est ton chum qui est rendu en Georgie, là. Oui, qui est rendu en Georgie. Sa femme est boss de la Coast Guard. Là. Il me dit, tu marches entre les deux, check en arrière de toi. Faut pas que tu aies personne proche de toi. Check-toi, tout ça. Puis quand j'ai marché, j'ai fait à peu près 1000 de la Maison-Blanche. Je voyais plus d'itinérance. Je voyais plus d'immigrants, des immigrants qui vivaient dans la rue, sur le bord de des églises, des YMCA, des gars qui ont des bâtons dans les mains, des bâtons de baseball. Je ne voyais pas. Moi, j'étais à DC une couple de fois, puis j'étais dans ces quartiers-là. Puis on voyait pas ça il y a 10 ans. On voyait pas ça. C'était une place où on pouvait circuler, puis faire le tour, puis c'était très touristique. Il n'y avait rien de plus là. Tu as 100% raison. Écoute, on était voir dans le temps Donald. J'ai été voir Donald jouer 4-5 fois, moi, à Washington. Oui, à côté là, de là. puis moi, mes films jouaient au National History Museum puis au Air and Space Museum. Fait que Washington, D.C., j'étais là 25 fois dans ma vie parce que j'avais de la business. Puis je restais là sur Pennsylvania Avenue, à l'hôtel en face. Oui. OK? Fait que, t'as raison, ça s'est tellement détérioré dans les 10 dernières années que ça n'est dangereux. Fait que Trump, au début, les gauches, la gauche extrême, n'était pas pour ça, des National Guard, puis là, whoop! Eux autres mêmes, qui avec des suburban, des gardiens de sécurité, vont leur conduire à la porte, eux autres aussi à la porte, ils ont des enfants qui partent à l'école le matin. Ils le savent en dedans d'eux autres que c'était ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est que c'est Trump qui l'a fait. Et peu importe ce que Trump fait, que ce soit du bien ou du mal, ça ne sera jamais correct. Comprends-tu? Mais là, c'est rendu pas mal unanime, Jeff, à Washington. Je le sais, mais c'est normal. Depuis que le clean-up est fait, finalement, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien là, quand je vais reconduire les enfants à l'école ou je marche le chien à 7-8 heures le soir. Il l'a dit à la journaliste quand il est parti hier en hélicoptère. La journaliste a dit, est-ce que c'est vrai que vous partez la guerre à Chicago? Il dit, premièrement, je dis, regarde, il dit, t'es minable, là, dans le sens que pas pour rien que t'es deuxième ordre, là. C'est qu'arriver qu'une question de même, c'est complètement fake news. Je m'en vais pas à la guerre, je m'en vais mettre le common sense. Il y a 5 à 8 morts par fin de semaine à Chicago dans certains quartiers. Le taux de mortalité de la population, genre sur 100 000, je pense c'est plus élevé à Chicago qu'en Ukraine, alors où il y a une guerre. Ben voilà. Genre, les 20-45 ans sont mobilisés au front. La question, c'est pourquoi il n'y a pas eu l'armée avant? Ça fait quoi? Ouais. Ça fait à peu près 10 ans que Chicago... Je suis allé, moi, à Chicago, il n'y a pas longtemps. Mais c'est parce que le monde élise des cabochons, puis le gars, il est pour ça, puis il dit que la police fait une bonne job. Mais oui. Le maire est bizarre, le gouverneur de l'État est bizarre. Ils sont tous OK. Ben, des Valérie Plante. Ouais, non, exact, c'est ça. Tu sais, on le voit, pas besoin d'aller si loin, on le voit ici. Là. Ce que nous, on parlait depuis... Ça fait facilement depuis 4-5 ans qu'on parle du déclin de Montréal. Je veux dire, on en parlait à choix à l'époque. Là, on dirait que ça se réveille depuis 2-3 ans. Mais là, je te dis, il y a un consensus à Montréal. C'est intolérable, là, ce qui se passe. Puis il y a du monde qui commence à parler. Tu sais, il y a des... Comment il s'appelle? Brillant, l'artiste, l'acteur, qui a dit... Il a fait un post sur les pistes cyclables en disant que je pense que c'est sa mère qui est plus capable d'aller la chercher parce qu'il n'y a plus de parking. Puis... Donc là, les gens souffrent de ces politiques-là. C'est une attaque sur le commun des mortels, ça. Là. Exact. Ils veulent des transformations radicales de la société qui va nuire au commun des mortels, puis particulièrement aux plus démunis, à la population active, puis aux personnes âgées. Et que là, ce monde-là commence à parler, puis tu regarderas les commentaires, le post à Brillant, là, se fait ramasser. Ah, t'es rendu que la droite à cette heure, puis... Et tu vois, franchement. La révolution dévore ses enfants. Mais c'est là qu'il faut que ça change. C'est là qu'il faut que...
qu'on soit de gauche, de droite, il faut avoir des villes safe, il faut enlever le crime, il faut être dans une ville qui est propre où les déchets sont ramassés. C'est pas une question de gauche, de droite. Parce que sinon, tu vas te faire violer dans le métro. C'est ça que tu veux, là? Exact. Que tu sois de gauche ou de droite, ta fille va se faire violer dans le métro. Ben oui. C'est quoi, là? Moi, je veux élire la personne qui va empêcher ça. Le reste, ça n'a pas d'importance, là. Je veux que les rues soient clean. Je veux qu'on puisse circuler. Les services de base. Le reste, je m'en sac. Exact. Vous ferez votre politique ailleurs. Là. Le seul qu'on a entendu qui a du bon sens, regarde, Thibodeau qu'on a présenté comme le diable en personne, c'est la première fois que je l'entendais sur nos ondes. Là. Parce que, écoutez, j'écoutais le background du gars. Le gars avait un restaurant à Côte-des-Neiges, avait une maison d'édition. Oui. C'est lui, dans écouter les le médias, c'est un genre de indésirable, d'extrême droite, ça, là. C'est un genre d'extrémiste. C'est à peu près le seul à Montréal qui lit les budgets. Oh oui. Il pense que les autres sont pas capables de lire les budgets. Il pense que... Hey, je vous pose la question pour finir. Là, c'est confirmé. Triste nouvelle. Moi, je pense que c'est une nouvelle qui va... Je pense que c'est une nouvelle qui shake tout le monde. OK? Puis je pense que ça... Regarde, je vais essayer d'être optimiste. Je pense que même chez la gauche, que des fois, on des gens qu'on trouve un peu bizarres, je pense qu'en ce moment, il y en a qui sont sur le choc. Là. OK? Donc, à partir de là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tout le monde se ressente un peu, on voit que malgré toutes nos mauvaises idées, il faut commencer à vivre ensemble? Ou, à l'inverse, c'est la guerre qui part pour de bon, dans le sens que ça va être... C'est comme le start de quelque chose qu'on va avoir de la misère à contrôler. C'est quoi ta définition de guerre, Jeff? Ben, plus de violence, plus d'histoires comme ça, plus de... Tu sais, moi, j'ai peur que il y a une escalade. J'ai peur qu'il y a des gens qui profitent de ça pour essayer de se relancer d'un bord et de l'autre, et que finalement, au bout de tout ça, si les gens ne se calment pas, ça va juste être pire que ça l'est présentement. Tu sais, moi, depuis des années, j'essaie de dire il faut que la gauche et la droite se parlent. Tu sais, moi, je ne suis pas capable de parler à quelqu'un de gauche. Ils ne veulent pas me parler jamais. Moi, je veux leur parler, je veux qu'on jase. Le pire, c'est que quand on parle à des gens qui sont un peu le même, Simon qui a fait l'article dans l'actualité, c'est un gars de gauche, hein? Puis quand il est parti d'ici, il était emballé, il a eu du plaisir, puis il a bien vu qu'on est parlant, puis il a bien vu qu'on est du bon monde, mais on n'est pas capable. Ils ne veulent pas nous voir, ils nous isolent, ils nous considèrent comme des coucous, ils nous considèrent comme étant des extrémistes, des gens qui tripent sur des genres de copies de Hitler, donc on est à éliminer absolument. On ne peut pas bâtir rien avec ça. Comment il s'appelle ton gars, Jeff, qui est venu? Simon, là, c'est le fils Alain Gravel de Radio-Canada qui... Non, donc Simon Gravel. Simon Drouin, je pense. OK, mais regarde bien, là. Oui. Un Simon Drouin devrait bien s'entendre avec Jonathan Hamel, Jeff Fillion, Claude Lamotte, Carl Sanson. Ben lui, le problème n'est pas là. Non, attendez, le problème n'est pas là, les extrémistes, toutes les affaires, là. Ça se passe, là. Le problème n'est pas là, là. On le voit dans des pays, là. J'en ai parlé Freestyle Friday. Conor McGregor veut se faire élire en Irlande. Simon Coutu. Simon Coutu. Simon Coutu, OK. Il devrait être un gars de notre bord, là. Canadien nordique, on le dit, là. On s'agace, on prend une bière, t'en verses une sur la tête, mon Christ, t'as fait un but. Mais au bout de la ligne, on aime le sport, puis on se fait un hug, puis on dit, hey, à la prochaine game. Oui. Mais là, ces gens-là, il faut qu'ils voient qu'est-ce qui s'en vient, là. Moi, ma crainte, qu'est-ce que mes gars m'ont dit tout de suite? Pas. Mes gars, by the way, Joe, sont réveillés, là. Okay? 26-29 sont réveillés. Les gars m'ont dit, McGregor ne se rendra pas au bout, là. Qui? McGregor va falloir qu'il y ait de la sécurité, s'il vous plaît. Il va se faire assassiner lui aussi, là, avant de se faire élire. Parce qu'il va se faire élire en Irlande. Mais la gang qui sont après prendre le contrôle, c'est pas un Irish. Il est là le problème. OK? Puis ces gens-là, c'est comme un nid de fourmis, là. Ils sont partout. On regarde aux États-Unis, dans l'État du Wisconsin, du Minnesota, où c'est que Tim Walz a fait ses affaires, que le dernier qu'ils n'ont pas voulu dire. Il a quand même dit récemment, quand ils ont fait semblant que Trump était mort, il a pogné son téléphone puis il a dit « Hey, on vient d'apprendre que finalement, il est encore là, mais... » La même jour, nouvelle. On va l'avoir, le téléphone, comme de quoi qui est plus là, puis là, ça va être une belle journée. Ça, faut pas là, entendre chez ça, Charlie là. Kirk, Jeff, ça vient d'arriver Charlie Kirk. Un allié de Donald Trump, ça vient d'arriver. Cette gang-là célèbre en ce moment. C'est eux autres les dangereux. Non, je pense pas, par exemple. Il y a une minorité qui surveille. On a vu des tweets. Là. OK, il y en a qui Je vais célèbrent. prendre Tim Walz. Il veut que Trump disparaisse. Je sais, mais j'ose croire
que c'est un petit groupe, puis que la majorité des gens sont sous le choc en ce moment, incluant des gens qui n'aiment pas du tout les idées de Charlie Kirk. Mais c'est parce que ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Ouais. Tu disais, Joe? Parce que, tu sais, il faut se parler. Ouais, mais tu dis la gauche et la droite veulent se parler. Moi, je veux rien de ce que la gauche produit. La gauche que tu parles, puis qui est comme qui a une influence, à mon avis, disproportionnée sur le discours public à l'heure actuelle, moi, je pense que ça peut contribuer en rien à l'amélioration de la société. Là. Il n'y a rien de ce qu'elle propose. D'ailleurs, on est là majoritairement à cause que leurs politiques sont allées trop loin. Et le drame, c'est la radicalisation tranquille. Le drame, c'est que la masse du milieu, pognée dans le centre, est largement otage de ça. Là. C'est pour ça qu'ils démonisent tout le reste. Ils ont bien refuqué à gauche. Et ils tolèrent. On entend des affaires dans des cocktails corporatifs qui sont complètement débiles. Là. Que tu entendais ça avant dans des cercles marxistes en 70-80. C'est ça la radicalisation tranquille. C'est que la classe moyenne / productive a des discours qui normalement n'auraient jamais été acceptés. OK, mais on fait quoi? Ben, l'idée là, de la décroissance, tous les discours environnementaux, tout ça, ça fait son chemin dans les cercles polis. One World Government. À cause, justement, c'est particulièrement, moi je pense que c'est principalement le discours médiatique. C'est ça qu'il faut changer. Puis là, c'est ça qui est en train de changer par la force des choses. Puis des acteurs prédominants de ce changement-là, c'est des gars comme Charlie Kirk. C'est toi, c'est tout le monde qui sont dans ces médias-là. Puis c'est ça, la menace, il y a voit là. Parce que si le narratif médiatique change ou l'environnement change, ça a un effet directement sur la politique. Là. Le politique est downstream from culture. C'est Andrew Breitbart qui avait dit ça. Ouais, puis Joe, nous sommes tous des targets. Oui, parce que là, ils se disent, les plateformes ne mourront jamais. Musk vient de sauver la liberté d'expression avec X. Donc, on ne réussira jamais à fermer les plateformes. Mais on peut, par contre, fermer les voix qui sont sur les plateformes. C'est un peu ce que je vois avec l'histoire de Kirk. Là, ce qui est dangereux, j'ai pas suivi l'affaire d'Irlande, là, mais ce qui est dangereux, d'ailleurs, la Maison-Blanche a réagi, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, parce que là, en Allemagne, là, c'est pas mal ma thèse là, ces temps-ci, là, que la bombe à retardement, c'est l'Allemagne. D'un point de vue financier, d'un point de vue social, d'un point de vue politique. Là, ils sont en train de vouloir bannir des partis. Là. Le parti le plus populaire en Allemagne, ils veulent le bannir, AfD. Là. Oui. C'est pas l'extrême droite. Là. Je regardais, là, tu regardes. J'ai lu un peu ce parti-là, il n'y a rien de peur là-dedans. Ah, c'est beaucoup de. Oui, ils ont certaines politiques, particulièrement sur l'immigration, mais c'est pas un parti d'extrême droite, là, quand même. Et il y a un problème de vouloir bannir le parti qui est le plus populaire dans les sondages. Puis ils ont fait un peu, je suis pas d'accord avec Mme Le Pen sur un paquet d'affaires, mais je veux pas qu'elle se ramasse en prison non plus. C'est un peu la même affaire qui arrive en France. Le discours, l'attaque sur la libre expression en Angleterre. Ben, je veux pas que QS soit en prison, moi. Je veux pas que la fille je veux pas que la fille qui aimerait que les Juifs from the river to the sea, que je trouve très grave. Non, mais je veux pas qu'elle se ramasse en prison. Pour les propos débiles que tu as. Tu sais, quand je te dis faut qu'il soit humilié, c'est ça la punition. Et en général, dans l'histoire, l'humiliation publique faisait en sorte qu'il y avait une certaine régulation du discours public. Tu comprends? Tu sais, les plumes puis le goudron, c'était un peu ça. Là. C'est ça. Bon, oui, c'est ça le plume. Exact. Exactement. Fait que proverbialement, ça prend des plumes, des goudrons dans le speech. Exact. Jerry? Mais est-ce qu'on peut... Puis ça, c'est la question. Est-ce qu'on peut, mettons, à un moment donné, se prendre la main puis regarder dans le même sens? La réponse est non. Ça n'arrivera pas. Donc, on fait quoi à partir de là? On les laisse aller, puis... non, mais il faut autrement dit, il faut garder nos points, il faut travailler pour essayer de convaincre, il faut faire ce travail-là. Ils ont tué un gars en début de trentaine. Je vais te faire une image, là, parce que des fois ça prend comme des espèces d'histoires. Faut imaginer. La Bible, c'est une histoire imagée, comme on dit. Parce que les gens étaient vraiment de lire. Ça leur prenait des histoires pour essayer de comprendre des choses. Moi, j'aime ça, imager des affaires. Il y a une ville que j'aime beaucoup. Je l'habite, c'est Québec. Puis, j'ai eu la chance dans ma vie de parler avec des gens plus âgés que moi, mes parents, et des gens encore plus âgés. Mon beau-père, des amis de mon beau-père. Je donne un exemple, vous allez comprendre exactement où est-ce que je vais en venir. Il y a une rue à Québec, OK? Charest à la basse ville de Québec.
Aujourd'hui, on appelle ça le quartier Saint-Roch. Aujourd'hui, quand tu vas dans le quartier Saint-Roch, c'est un trou à marde. Faut le dire. Il y a un laisser-aller. Non, t'as pas vu, c'est ça. Oui. Le quartier Saint-Roch, c'était le Broadway de Québec. OK? À Saint-Roch, il y avait les grands magasins. Des Montréalais descendaient à Québec, ou montaient, comme vous voulez, pour aller chez Paquette, chez La Liberté, chez Polac, au syndicat. Des grands magasins. Il y avait une effervescence énorme. Et le début de la mort de ces magasins-là est arrivé quand? Puis je vais reprendre ce que Joamel a dit au début. Les erreurs qui ont été faites des gouvernements, les erreurs qui ont été faites de laisser sortir le monde des asiles. La fameuse, puis je vais prendre une expression purement, mais le monde qui travaille dans le réseau de la santé, ils vont dire la désince. Oui. La fameuse désince. Fait que là, Le building d'à côté, pas loin. Là. Voilà. Donc, ces personnes-là qui ont besoin sont sorties. Puis si vous fouillez un peu, conspiration. Si vous fouillez un peu, dans les années, fin des années 60, début des années 70, où il y a eu le début de la désince, ça s'est accéléré par la suite, pour fermer des hôpitaux comme Saint-Michel-Archange, c'est une des plus grosses bâtisses à Québec, qui est vide présentement. Avant ça, c'était rempli de fous. Là. Mais pour sortir ce monde-là, OK, bien, ça prenait l'OK à quelque part. Et les gouvernements, ils se sont fiés sur un mouvement international. C'est l'OMS qui a parti. C'est bol. Là, j'embarque dans une affaire. C'est l'OMS qui a conseillé les gouvernements. OK? Puis ça a commencé aussi en Californie. Et pour dire, on ne garde pas les gens en dedans. C'est pas une manière de faire moderne. C'est quelque chose qui est humiliant pour les gens. Fait que cet esprit-là, de sortir les fous, mais c'est ça qui a scrappé les villes. Pourquoi on se dit, pourquoi les villes sont rendues si fous que ça? Il y a donc bien... On vient de le dire. Tu te dis, c'était pas de même à Montréal avant? Mais non, c'était pas de même à Montréal avant. Le laisser-aller des villes vient avec des gens et vient avec un laisser-aller total de la société. Il n'y a plus de support à cette société-là. Ben, c'est ça qu'on crie, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut qu'ils changent, puis on passe pour des malades. On passe pour des extrémistes. On passe pour des malades. On veut avoir des villes qui sont sécures. On veut des villes propres. On veut des villes où ce que les gens ont envie de vivre. On veut... Tu sais, avant, on avait le goût d'aller à Montréal. Moi, j'allais à Montréal tout le temps. J'adorais Montréal. À cette heure, maintenant, j'évite Montréal. Pourquoi? Comment ça? C'est arrivé comment, ça? C'est arrivé parce que, Chris, la ville est rendue sale, puis la ville n'est pas sécuritaire, puis la ville, c'est pas là parce qu'on peut pas se parquer nulle part. Puis finalement, il n'y a plus le groove qu'il y avait avant. Mais qui est responsable de ça? Ceux qui, aujourd'hui, sont en crise après le monde, qui veulent retrouver ces villes sécures-là. Voilà. Des gens qui veulent juste une chose. Moi, je le dis souvent, on veut juste retrouver le fun qu'on a déjà eu. C'est possible, ça, de vivre comme on a déjà vécu? Tu sais, souvent, on dit, hey, on s'ennuie des années 80, on s'ennuie des années 90. C'est de quoi qu'on s'ennuie? Ben oui, il y avait de la bonne musique. Ben oui, il y avait des bonnes affaires. Ben oui, la bière était pas chère. Ben oui, les restos étaient pas chers. Mais tout était simple. Tout était le fun. On veut juste retrouver ça. C'est pas de la nostalgie. On veut retrouver ça. Mais il y a des gens avec les cheveux gris, des anneaux, pas des cheveux gris, des cheveux roses, des anneaux dans le nez, que la seule affaire qu'ils veulent, c'est avoir des villes de dépravés, des villes de tout croche, des monsieur, madame qui arrivent à tout bout de champ, dans des places où ce que tu dis. Puis il l'accepte. Et il l'accepte. Il l'accepte. On accepte ci, puis on accepte ça. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive et dit, ouais, mais... Il me semble que si on fait ça, ça se peut qu'on est dans un point de non-retour. Puis non, toi, t'es un arriéré, t'es un mongol, t'es un ci, t'es un ça, laisse-nous aller. Là, on est rendu à un point de non-retour. T'es un gars de Québec avec ton pick-up, si tout ce que tu veux, c'est. Mais non, ça c'est ça qu'on dit. Tout le monde souffre de l'état actuel des villes. C'est ça le drame. Oui. C'est un drame épouvantable. C'est un drame. Puis il y a des grandes villes se battent pour, autrement dit, essayer de garder un certain... Oui, ils se battent pas tant que ça. Oui. Il y en a beaucoup. J'en connais une ville qui se bat énormément. Ouais. Ben, moi, je te dis, le régime, là, Plante et compagnie, toute la gauche radicale
ça fait indirectement leur affaire, tout l'état actuel. Oui, ça fait leur sans-abri, affaire. etc. Parce qu'ils le présentent comme une conséquence du. Vous voyez le capitalisme, là? Voilà, il y a c'est- du monde dans la rue. C'est ça. Exact. pas le capitalisme qui les amène là, ça amène Inégalités, des mentale, inégalités, voilà, un paquet voilà. d'affaires. La Voilà. décroissance, le speech de la décroissance. Carlos. Ben, Valérie Plante a dit il y a un accident de vélo, là, une journée ou 2, 3 jours. Ouais. Ah, il manque de voies pour des vélos. Exactement. Un comme ils ont accident fait. de vélo. On ne sait pas si c'est le cycliste qui est responsable ou pas. On ne sait pas. Ben, moi, je peux te le dire. On a vu, il y a des rapports. Ben oui. Dans tous les accidents de vélo, ils ne font pas leur arrêt. 9 sur 10, un accident de vélo, c'est le vélo qui est responsable. Ce que On j'ai sait tout ça. je les ai lus Mais- dans des journaux pro-vélo, pro-piste cyclable, OK? Donc, puis moi, j'ai rien contre les pistes cyclables en passant, là. Donc, arrêtez-moi ça. J'ai rien contre le transport en commun. J'ai rien contre les pistes C'est la cyclables. Je suis même pas contre chose en rien de notre temps, ça. Jeff. Des accidents de mobilette. Des jeunes de 12, 13, 14 ans qui avaient une mobilette. 9 sur 10, c'est lui qui était responsable. Il n'a pas fait son stop. Il a viré le coin trop vite. Il a sacré le camp. Il a fait de quoi? Jerry, tu as un point extraordinaire, qu'est-ce que tu dis là? Moi, ce que j'habitais à Charlebourg, c'est un beau quartier à Charlebourg. Puis effectivement, tu me parles de Saint-Michel-Archange qui a viré en Robert Chiffard. C'est après. ça, Robert Chiffard. Quand on commençait à sortir, on les appelait les spéciales, les spéciaux, les gens. Il y a eu dans la rue chez nous une maison attitrée à ça. Oui. D'avoir 4-5 fous. T'as des fous. Ben, regarde, Carl, je peux t'en parler. Mon chum qui est infirmier, retraité aujourd'hui, son Oui. premier travail comme infirmier, C'était là. Oui. c'était à Robert Giffard. Et lui, Oui. il était sur l'équipe sur la route. Donc, OK. lui, il était jeune, là. Il avait 20 ans, là, 21, 22 ans. Quand Oui. il a commencé à travailler, il était sur la route pour aller voir les fous des maisons. Non, mais T'es attends pas un dans peu, le bâtisse, tu vas t'es voir, dans la je vais te maison. parler d'un fait. Je vais te parler d'un fait vécu, moi. Dans la rue chez nous, moi, j'ai averti les enfants qui avaient 4, 5, 6 ans à l'époque. Passez pas dans la rue là, passez l'autre rue à côté. Ben, c'est-vous quoi qui est arrivé? La police était dans la rue à toutes les semaines. Il allait embarquer un patient qui était là. Il avait essayé de mordre une petite fille dans la rue. Il avait baissé ses culottes, se masturber une fois devant de Valérie. Mon chien, dans le temps, il avait sauté après pour essayer d'y arracher la graine. Au bout de la laisse. Je vous le dis, là. Puis ça, c'est à regarder dans les margelles, des vitres, le soir, à regarder les enfants ou ceux qui prenaient leur douche, ils espionnaient partout, jusqu'à temps qu'il y ait eu une pression dans mon coin pour fermer cette maison-là. Je parle de ça à mon chum. Je suis ramassé dans Qui- Saint-Roch après. Non, mais regarde bien ça. Ils sont allés là, ils sont dans Dans le Saint-Roch. coin de Marcel Aubu, ce qu'il habitait à Sellerie, là. Un coin très huppé, grosse maison. Il y avait le même problème de nous autres. Il y a quelqu'un qui avait appliqué au gouvernement, qui avait acheté une maison, qui avait eu des subventions de rénovation de 500 000 $, une maison qui valait 1 million, 1,5 million à la fin. Il y avait 10-12 patients là. Il se passait la même affaire dans le coin à Sellerie, qui est un coin hyper huppé. Chris Oui. n'avait pas de maison en bas de 750 000 dans ce coin-là. Là. Dans le temps, qui Là, le valent monde peut-être dit, 1 c'est million quoi 400 000 cette aujourd'hui. affaire-là? Ah oui, ah oui. Hey, juste, c'est Attends un petit peu, Jerry. J'ai une chose que j'aimerais rajouter. Parce qu'on est live. L'assassin là. C'est une émission- confirmé, là, d'abord, je veux juste dire l'heure pour les gens qui écoutent dans le podcast. Oui. Nous autres, il est 5h15 p.m. L'assassin est on the loose. OK? Ils n'ont pas l'assassin. Donc, OK. 5h15, mercredi Au après-midi. début, là. Charlie Charlie Kirk. Non, mais qui est c'est parce décédé. que le boomer, il a dit tuez-moi, tuez-moi. C'est ça qu'il a dit, le boomer. Fait que la face, c'est que le monde a dit Christophe, le bonhomme se fait arrêter, puis il veut se faire tirer. Fait que, Ouais, Ouais, spécial. il manquait peut-être une botte aussi. Lui, là. C'est Donc, ça, Charlie Kirk est décédé. Le gars aurait tiré de 590 pieds. On le met en nombre de pieds, non pas en verge. Radio-Canada, pendant qu'on se parle, j'ai du monde qui m'envoie des choses. J'ai des pirates. Merci aux pirates qui m'envoient du contenu. Radio-Can parle, c'est une grosse... c'est un grand membre du MAGA qui viennent de perdre. Qui va-t-il le remplacer? OK, donc on est dans l'humanisme. Ben, c'est ça, là. C'est incroyable. là. C'est incroyable. Imaginez, là, le gars, Ben, il est la mort, nouvelle, père de la nouvelle, famille. c'est aussi ça. Là. La nouvelle, c'est la réaction des médias de masse. C'est la non-réaction au drame de la jeune fille qui s'est faite poignarder. Voilà. Hey, Richard est-tu? Tragiquement. Richard est-tu sur son Hey, blog? Puis là, après, ben, en fait, c'est vrai. Ce que tu as dit ce matin, que lui, tout ce qu'il faisait, c'est de traduire ce qu'il lisait aux États-Unis. Là. Le gars a fait carrière. C'était comme les bands des années 70, les bands québécois qui reprenaient des Ouais. hits avant Pierre les droits Lalonde. d'auteur. là. Pierre Lalonde, Ça. ça gagne. Les baronnets. Ben, les baronnets, c'est ça aussi, je pense. Ben oui, les baronnets aussi. Ben, c'est exactement ça. Richard Rétu, c'est le baronnet esti, du journalisme. Là. Ben oui.
Exact, carrément. Hey, il est allé dire le meurtre qui fait battre triper la droite. La droite. Ouais, Oui. c'est ça. Alors, T'as battrippé tout le monde? ça ne fait pas réagir, toi? Ben, si ces images-là te dégoûtent pas, Non. c'est une vidange. Là. Ah oui, c'est carrément évident. C'est un enfant qui a été assassiné devant nos yeux là, par littéralement le démon. Okay? Qui venait Pas vivre particulièrement son... croyant, là, mais c'est le démon, ça. Ouais, mais hey, Joe, on peut-tu rajouter une couche? Une fille qui fuit la guerre en Ukraine, qui est une immigrée et qui voulait avoir son rêve de vivre aux rêve États-Unis américain. en plus. La société a failli à cette jeune fille-là. Votre société progressiste d'intervention à deux mains dans les instituts politiques sociales a failli à cette Exact. jeune fille-là qui avait décidé de venir aux États-Unis. Là, il C'est ça. continue. Mon cornet t'a mal traduit tes chansons des baronnets. Ah, oui. On t'a pincé. Il continue. J'ai des images de ABC News Live. Le titre en bas, tout le monde est là-dessus, sur la couverture de toutes les TV que j'ai en avant de moi. Et Breaking News. Conservative activist Charlie Kirk killed after shooting at Utah College event. Donc, quand le mot activiste, vous allez me dire, OK, mais il n'est pas là pour rien. C'est ça. Ah oui. On sait pourquoi il est là. Ça, c'est Il y a pour un moi. aspect de milice là-dedans. Tu sais, Exact. L'extrême droite. C'est drôle, hein? Comme je te disais, le seul qui a été pogné au Québec avec des bombes, parce que le narratif des jeunes hommes puis de la droite, c'est du monde qui font des bombes pour virer le gouvernement, tu sais, pour prendre le pouvoir. C'est le seul qui a été pogné, il vient d'être élu dans Arthabasca. Là. Voilà. Quand même, il est rendu député du Hey, PQ. puis Là. sérieux, ça a passé comme du beurre dans la poêle. Là. C'est malade, cette affaire-là. Là. Voyons, Hey, regarde, tu te rappelles de ce folle-là, Rachel Gilmore? Oui. Faut-tu mettre un bip là, à la folle? On a-tu le droit de dire ça maintenant? Là? Ouais. Rachel Gilmore, je pense qu'elle était à The Gazette ou... non, pas The Gazette, un média, je pense. Elle était soit à Radio-Canada ou... elle a dit « Terrified to think... » Terrifiée de comment l'extrême droite, les fans de Charlie Kirk vont utiliser encore plus la violence pour répondre. Fait qu'elle a dit, dans le fond, qu'on va sauter là-dessus pour faire plus de violence. Fait que Vois-tu, l'événement... Jeff, ta question de tantôt? Jeff, Oui. ta question, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Regarde, ils remettent de l'huile sur le feu tout de suite, là. Ben moi, je ne vois pas la violence de notre bord. Non, il y a Excusez-moi, personne je ne la qui- vois là- pas, la violence de notre bord. La seule violence que je vois, elle est à gauche. Puis je le dis depuis des années, ce sont les kingpins de la haine. Je le dis, puis ça m'écoeure de dire ça. On n'en veut pas ni d'un bord ni de l'autre, mais malheureusement, il va falloir qu'il fasse un examen de conscience. Il y a énormément de haine chez la gauche. Beaucoup de haine. Puis en plus, ils ont les cornets dans les différents médias pour se faire entendre. Donc, l'extrémisme de gauche est comme normalisé. Puis la minute que tu es un peu à droite, tu es vu comme étant quelqu'un de potentiellement Hey, c'est, dangereux. Il y a un très bon tweet ici, Phil Magnus, qui est, je pense, un chum à Vincent Geloso. La valorisation de la violence politique après... Tu sais, Luigi Mangione, c'était le gars qui avait tiré le président de la compagnie. Là, Oui, oui. United Health. Ah, puis lui, il c'est recevait comme des lettres devenu d'amour. un en héros. passant. Le gars, quand même, tué un père de famille. Là. Ben oui. Mais non, ils veulent lui donner un deal de film big, Netflix. Oui. Non, je suis sérieux. Ils veulent lui donner un deal de film avec Netflix. 8 filles sur 10 sont gauchistes, maximum gauchistes. OK, 8 filles sur Jerry, 10, c'est les chiffres de Jerry. Jerry, c'est 9,5. Et les filles, ils envoient des lettres d'amour. Il reçoit des lettres d'amour Oui. à la tonne, ce gars-là. Il a tiré... Ah, ben c'est sûr, une compagnie d'assurance, c'est un crosseur, c'est un gars dangereux. Il voulait pas payer les... T'as bien fait. Ils ont bien fait, une autre affaire. C'est normalisé, la violence chez la gauche. C'est normalisé. Ouais, mais lui, c'est un crosseur. Ben oui, OK. Donc, il méritait de mourir. Charlie Kirk, ben, il courait après, c'est un activiste. Ah oui, t'es pas obligé de prendre ses affaires d'assurance. For the greater good. Eux, ils voient, là, c'est quelqu'un qui menait une société qu'on veut pas, donc l'éliminer et un bénéfice net. Là. C'est le cheminement moral qu'ils ont dans leur tête. Là. Le commentaire de la droite, c'est très simple. Hein? Oubliez tout commentaire. La seule chose qu'on vous demande, pray for Kirk. Ah oui, c'est ça. Exact. Pray for Charlie, please. That's it. Ses enfants, sa femme, sa blonde. Donc, tu sais, c'est un gars... 31 ans. Oui. Ouais, écoute, Mais je vous le dis, moi, je ne suis pas surpris. ben, je peux pas dire que je suis- C'était l'allié de la droite de Trump pendant les élections qui était le plus vulnérable avec sa tante. Beaucoup de en avant monde, de- beaucoup de monde. Tu sais, on le dit, là. T'sais, nous autres, on est dans un petit village. OK? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des idiots et il n'y a pas des dangereux. Mais on est le C'est Québec... bourré d'idiots et de dangereux, Je même sais. dans le village. OK, parfait. Mais là, si vous êtes Joe Rogan, puis Joe Rogan, c'est un modéré, là, c'est même pas... Mais tous ces noms-là, là, Ah non, c'est sûr. prenez-vous...
mettez-vous, allez plus dans les places publiques pour une coupe de temps. Ils le savent. Ils sont prêts à n'importe quoi. N'importe quoi. Ils sont prêts à n'importe quoi. L'histoire de Trump les fait complètement disjoncter. C'est ça qui se passe. Ça fait jamais, là. Ça ne faisait pas avec Bush, ça ne faisait pas avec McCain, ça ne faisait pas avec personne. Là. Mais Trump, c'est rendu que dans leur tête, Trump leur permet de faire tout ce qu'ils veulent faire, incluant tuer du monde. Moi, je pense que, pas tous, mais je pense que beaucoup plus de monde qu'on pense qui ont ce symptôme-là dans leur tête. Puis ça va peut-être triggered quelque chose chez d'autres personnes. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des mass murders, il y en a un qui trippe, qui se réveille et qui trouve ça. L'effet copycat. Là. Exact, l'effet copycat. Ouais. Donc, moi, si j'étais les gens de Fox, les gens. Scott Jennings, j'ai hâte de voir sur le panel. Scott Jennings, c'est un gars qu'il faut qu'il fasse attention. J'ai hâte de le voir sur le panel avec CNN. Qu'est-ce que Von Jones va dire, puis toutes les autres. Puis la host, la Madame Brune qui est là, puis un paquet d'autres qui est là, puis il y a des sautés là-dedans. Là. J'ai hâte de voir la réaction de Jasmine Crockett, là, la folle. Là. Oui, Jasmine Crockett. Elle a perdu son site, elle, au Texas. Un autre bon exemple. T'as préféré AOC, Jeff. Oui. Là, il parle de violence par arme à feu. Il parle pas d'un assassinat. Là. Pareil comme le shooting l'autre fois là, avec la trans. Là. Donc, on veut virer ça sur les armes. Doit arrêter. Charlie Kirk est la dernière victime. C'est un assassinat. Là. C'est pas de la... Oui, un gun a été utilisé, là, mais c'est complètement débile. C'est un spin. C'est un gaslighting incroyable. Ça va être la même chose à The View, ça va être la même chose à CNN, ça va être la même chose partout, ça va être la même rhétorique qu'on va ressortir. On va utiliser ça pour essayer de virer ça sur les armes, alors que les armes, c'est pas le problème. C'est la haine de la gauche. OK, on lève la main, là. On lève la main comme il faut, là, puis on fait un call brosse. Tu t'appelles Donald Trump, qui mettait déjà une pression, ABC, CBS, NBC, de casser le narratif, parler au boss, expliquer que, parce qu'il est obligé de reculer au Russian Collusion, là, qu'ils se sont fait jouer comme des juniors dans cette histoire du Russian Collusion. L'histoire qui se faisait espionner, que même à 60 Minutes, là, Leslie Stahl ne le croyait pas, elle l'obstinait. C'était le président des États-Unis, puis elle l'obstinait comme c'était un enfant à l'élémentaire. Ah oui, c'était le président Donald Trump. Arrêtez de dire des affaires de même. Arrêtez de dire des affaires de même. Il faut dire des choses vérifiées. Il disait, mais non, c'est vérifié. J'ai été espionné. C'était déjà public. Tu sais que tu demandes à 8 boomers sur 10 au Québec, là, même 9. Ils croient tous encore à l'affaire de la Russie. Là. Même la plupart du monde croient ça. Là. C'est dur comme faire que Trump, c'est un allié de la Russie. Comment Trump serait un allié de la Russie? Ça fait aucun sens. Là. Moi, te dire une affaire, là, on rouvre un panier de crabes en tabarnouche parce qu'il y a un gars qui s'est promené dans les médias il y a 2 semaines avec son message qu'il n'y a pas assez de subventions, puis la télé, puis il a coupé 700 emplois dans le groupe TVA, puis qui n'est pas encore rentable, puis Radio-Can a de l'argent. Je comprends certaines affaires, puis tout. Puis le gars, il fait comme les lumières. Soit qu'il joue le niaiseux, puis il se demande pourquoi, parce qu'il y a certains journalistes. Lui, à 98.5, là, il a posé la question, puis il y en a une couple d'autres. Puis il y a Jean-Claude à Radio X, il a posé la question, puis il a dit je m'excuse, là, mais quand vous produisez quelque chose à TVA, ouais, on produit rien. Hey, arrête, là. Tu donnes ça à Traction, c'est toi qui donne 5 millions de produits, puis tu supervises quand même le contenu. Si le contenu n'est pas bon, il ne passera pas à ton émission. Comme quand Guy Lepage dit qu'il n'est pas payé par les fonds publics. Ben oui, bon, c'est ça. Ils veulent jouer avec les mots. Donc, tu dis, OK, je regarde un 5 millions qui est donné à une production qui passe à Netflix, qui est genre la série que moi et Jerry on a adoré, qui est belge, hollandaise, à 5 millions. Ils n'ont pas plus d'argent en Belgique, mais en Hollande, là, fait des productions, là, qui est Undercover avec Ferry, qui est une série extraordinaire. En 40 ans au Québec, à part Régent Tremblay, que tout le monde était assis en avant de la télé pour écouter l'an 50 des filles de Caleb, puis whatever après, il n'y a personne qui a fait quelque chose de cette qualité-là. Puis lui, encore... Ouais, mais là, il faut sauver le Québec, le ci, le ça. Mais c'est lui qui spin-off les nouvelles tout le temps. C'est même boomers, c'est même affaire. Il n'a pas été assez brillant, le gars, pour virer ça à son avantage, faire un tournant 180 degrés et se démarquer avec ça. On est leadé par une gang de cornets. OK? Ouais. Puis ça va même avec ce gars-là. J'ai rien contre, j'ai rien pour, je le connais pas. Mais je peux pas croire que ce gars-là, qui passe en entrevue... Parce que lui, il voit l'opportunité de présenter ça comme on peut pas laisser. Il voit le chèque potentiel. Là.
Oui, c'est ça. C'est purement Oui, mais corporatif. Joe, attends un peu, là. Tu as une entreprise, puis tu perds 5, 10, 15. Ouais, je suis d'accord avec toi, 5, là. 10, 15 chaque année. Là, tu es rendu en avant il du perd pas mur. tant Là. que Le ça, mur là. s'en vient, là. Mais en Evil passant, Knievel. Non, dans moi, ses c'est- meilleures wow, années. wow, je veux juste Ce que arrêter. j'ai là. su- Moi, ce que j'ai su, c'est que PKP ne tolère pas le gaspillage. C'est pas tu sais, en tant que gestionnaire, c'est pas un gars qui tolère les pertes puis le gaspillage. Là. Fait que, tu sais, les années à perdre 60, 70, ça achève, ça, là. Oui, mais Il l'a dit ouvertement. Mais les chiffres d'affaires n'ont pas diminué autant là, qu'il dit. Là. C'est quand on regarde, c'est public ces chiffres-là, là, c'est une compagnie publique. Ça n'a pas diminué. C'est juste qu'il y a des chiffres qui sont exagérés pendant la COVID parce qu'il s'est fait bourrer d'argent par les gouvernements pendant la COVID. Mais le reste, les chiffres d'aujourd'hui sont pareils comme les chiffres, mettons, de 2019 en fonction de... Bon, peut-être qu'il est flat, mais OK, je sais que tout coûte plus cher, mais il est pas... C'est pas, on a perdu 150 millions de chiffre d'affaires comparativement à 2019. C'est pas vrai, cette affaire-là. Mais comme tu dis, Joe, c'est une opportunité, tout ce qui arrive, pour essayer d'aller chercher plus de cash directement au gouvernement. Comme ça a été le cas pendant la COVID, puis eux autres, ils vont se servir de la culture, puis ils vont se servir du français, puis ils vont se servir des méchantes plateformes qui arrivent d'ailleurs pour aller chercher leur dû. C'est dans le fond, c'est pas nécessairement... C'est du court terme, Jeff. Oui, C'est du court il terme. veut la fin de la pub à Radio-Canada, mais c'est pas ça qu'il veut. C'est un chèque direct dans le compte. Il a raison là-dessus. C'est vrai que il y a pas Radio-Canada even par rapport. playing field. C'est vrai. Ça, Radio-Canada, je lui donne à 200 il a raison. Radio-Canada devrait être sans pub. C'est dans Radio-Canada, 2-3... ça coûterait 150 millions par année pour jouer du jazz, puis j'en connais. Moi, mes voisins, ça en est un animateur de ces émissions-là. Ils sont bien fins, là. Je pense pas que c'est eux autres qui poussent toutes les esti de niaiseries. Le problème, c'est tout le reste. Oui, exact. Pourquoi qu'il y a des quiz, là, puis des cochonneries de même, là? Ça Oui, n'a on- pas rapport. là. Fait que les boys, où c'est que je vais en venir? Vous regardez l'exemple aux États-Unis de ABC, puis ABC, ESPN, puis Disney, le groupe Disney. Tout ce qu'ils font de woke, ça plante à grande vitesse. Et tout ce qui est l'autre bord, plus la droite républicaine, les films de Rocky, des affaires qu'Arnold Schwarzenegger à l'époque, des affaires plus mammouth, des séries qu'on écoute, Landman, un succès phénoménal à Paramount Plus, puis toutes les autres, Tulsa King, puis Mayors of Kingstown, puis Lioness, puis toute la gang. Ah, c'est drôle. Puis Yellowstone. Ah, Yellowstone, c'était pas woke, là. Je m'excuse. Mais non. Yellowstone, c'était pas woke, là. Mais non. Tout ce Tout qu'a fait après Taylor monté. Sheridan, c'est ça son succès, c'est qu'on a l'impression de, une vie normale. Ouais, c'est Il est pas assez brillant pour voir ça, lui. réalité crue, là. Exact. Pourquoi qu'il ne s'essaye pas au Québec, vu que c'est dans pente descendante, puis il n'y a rien qui arrive, d'essayer de faire un spin-off, puis d'essayer d'élever ça, puis d'essayer une autre voie, une autre affaire. Il va aux États-Unis. Non, mais C'est c'est pas quoi ça. que le gars de CNN Ouais, fait mais dans c'est les pas ça sondages qu'ils tout le temps? font, c'est qu'ils font... Ils vont faire une série où ça prend... Avant, c'était des gays, là, maintenant, c'est des trans, c'est un C'est ça. gars transformé en fille. Oui, mais là, ça ne marche pas aux États-Unis. Après, C'est en perte en grande vitesse. là, c'est tout Tous des- les c'est- films d'animation qui ont des affaires de trans, de Moi, il y a gays, de monde tout qui ça, écoute ça. Les c'est grosses tout le séries. box-office qui est bas cet été, là. C'est tous les films qui ont été à insuccès pendant l'été. Ouais, mais Le gars de CNN, il oui, se je pète la comprends, face à je faire des comprends, sondages. Je comprends, mais c'est pas de même que ça marche. Ici, il y a des fonds. Donc, pour avoir ces productions-là, il y a des fonds. Il faut que tu remplisses des cases. Il faut que tu Ah oui, remplisses mais des Jeff, cases. t'as juste à faire un bad blood tabarnouche québécois Non! avec deux vrais studs puis Ils de peuvent la vraie pas, action. parce qu'il y a des fonds canadiens qui arrivent. Puis pour avoir l'argent des fonds pour produire, Régent m'en parle à chaque fois que je l'appelle au téléphone. Bad Blood, ça a été produit par CTV, Pas dans la tout radio ça. québécoise, hein? Oui, c'est la gang de Toronto. Ouais, C'est c'est un très succès bon. sur Netflix, partout. Ouais, ça, c'est très bon. C'était vraiment une production. Tu regardais ça, tu dis, hey, ça, c'est qualité Netflix. Ça, c'est qualité que j'aime regarder. Ça a été produit par la gang de Toronto, qui font Exact. beaucoup de Puis productions l'acteur, c'est un américaines. Australien. Lui qui fait Risotto, c'est un Australien. Genre, Oui. Il y a une Exact. couple de... Il y a David Lahaye là-dedans. David il y a Lahaye une couple de- là-dedans. Il y a David Lahaye là-dedans. Il y a le David gars qui Lahaye est peut yeux même bleus pas perçant, travailler au qui a joué Québec. dans Sons of Anarchy. David Qui a Lahaye joué peut dans même... Sons of Anarchy, qui est un très bon acteur. Mais il y a de la qualité. Ils font toujours des productions américaines à Montréal. OK? Ils sont mandatés par Universal puis Paramount. Puis, on le sait tout, on a parlé de Michel, puis on a parlé de son partenaire, puis tout ça. Voyons. Là, on n'en voit chez plus. Hein. Oppenheim. Ça a chuté beaucoup. Hein. Je Ouais, pense ça a qu'on- chuté beaucoup. Depuis 2-3 ans, moi, je vois plus de tournage ben là, ici, là, les rues sont toujours fermées. Là. Oui, t'as raison, Joe. C'est parce qu'on commence à avoir plus de subventions aux États-Unis. C'est ça. Ouais, Je pense la qu'ils ont Georgie. ramené. Ouais, puis là, Trump vient de pousser
Trump vient de pousser le cornet là-bas à Los Angeles. Là, il donne genre 1 milliard de subventions là, pour de la production locale. Parce que tous les hangars sont vides. Oui, mais tout le Je monde veux a dire, fait. c'est de la folie. Tu sais, la Parce que Caroline- le la monde Caroline- habite local. Le monde habite local. Tu n'as pas besoin de payer le per diem. Tu n'as pas besoin de payer d'hôtel, rien. Les hangars sont là, sacrément, mais ils sont tous vides. Regarde, Donnez Caroline des a- crédits d'impôt. PKP vient d'acheter ça, lui, Mills, là, au top. Mills. Il a pas même payé ça au top. Il a payé ça trop cher, lui. Il a payé ça trop cher. Ben oui, mais Donc, on le sait tout. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je peux pas croire que le gars voit pas ça. CNN, le gars Ouais, des ouais. sondages, Et on- à on- toutes les semaines, il est tout le temps fessé. Puis Scott Jennings en parle tout le temps. Trump, sa popularité est tout le temps en hausse. Les républicains sont toujours en hausse, ils gagnent. Le Parti démocrate ont perdu plus de 3,5 millions de voters, là, le Parti démocrate, là, aux États-Unis. Non, je comprends ton point. C'est que tu dis, on s'éloigne de mettre une famille traditionnelle, puis faire Oui. des shows traditionnels, puis parler Mais des il y a un nouvelles. mais le côté philosophique de ça, c'est que nous autres, on ne veut pas vivre dans leur monde. Puis eux autres, ils ne veulent pas vivre dans le nôtre. Oui. Mais la majorité, Moi, mon monde, c'est moi, la manière que je vois le amène- monde, moi, la manière que je vois le monde, autrement dit, bon, tu sais, un côté, tu veux dire, le monde qui font attention à eux autres, qui font attention à leurs prochains, Oui. les familles. Moi, j'ai des valeurs, j'ai une manière de voir, de penser, mais le gauchiste, lui, il voit complètement l'opposé de moi. Il Ouais, mais tu il t'en voit- occupes il voit pas Jerry. comme moi. Regarde, un gauchiste, là, je vais vous expliquer c'est quoi un gauchiste. La vision d'un gauchiste. Il va s'indigner parce qu'une fille, Sydney Sweeney, elle se met des jeans puis elle fait une publicité. Ils vont s'indigner de ça. Parce que. Mais ils ne s'indigneront pas qu'une jeune femme se fait poignarder dans un métro. Ce que je veux dire, c'est que ces deux. Pour eux autres, le combat, là, leur combat, il est. Comment dire? C'est un combat, c'est une guerre mentale. Ils veulent qu'on vive comme eux autres. Oui, je sais. Et Jeff, Moi, je Jerry, veux cette pas gang-là, vivre comme là, eux autres. Non, on veut pas, parce qu'on sait ce que ça donne. Mais ces marginaux-là, tu sais, Jeff en parle tout le temps, tu sais, la gang du journal étudiant ou de la radio étudiante, là, c'était pas eux autres qui faisaient des gros parties, c'était pas eux autres qui géraient rien dans l'école, en passant. C'était une Non. gang de marginaux qui Exact. têtaient les profs, là. Le Le drame ballon de cette prisonnier se société, faisait sortir Oui. au premier lancer. Ouais. Le drame de la société, c'est cette petite maudite gang de radicaux-là, leur discours a pollué, genre, la majorité silencieuse en général, là. C'est ça qui est. Tu sais, quand je te parle de radicalisation tranquille, c'est ça. Oui. C'est que la finalité, on la connaît puis on la veut pas. Puis nous, juste le fait de soulever ça, c'est rendu que le faux consensus des médias a fait en sorte que n'importe qui soulève une question, qui dit non, regarde, c'est pas bon. Là, t'es traité de radical. Puis regarde comment ils traitent l'assassinat là, à l'heure actuelle, là. C'est ça, là. C'est là où on est rendu. Ça. C'est que leur point de vue est rendu un peu comme l'espèce de consensus dominant, C'est ça. alors que c'est vraiment loin de ce que la majorité veut. Qui c'est est ça, shaké, là, le qui drame, est là. shaké présentement par le meurtre de la jeune femme dans le métro? Qui est shaké par ça? Là? Ben, d'après Richard et tu, il y a Tous les juste médias à voir. alternatifs, là, C'est ça. puis tout le monde qui est un petit peu à droite, mettons. Là. Moi, je vais t'en sortir. Moi, je vais aller te chercher 3-4 bonnes femmes puis des bonhommes bizarres puis sans calice. Ben, parce qu'ils n'ont pas entendu parler. Premièrement, ils savent Soit pas ils c'est quoi cette histoire-là. n'entendent pas parler, ou soit s'ils n'entendent parler, ça lui crée c'est rien. Ah, mais la petite vache qui se met des jeans, là. Ah, mais elle, là, ça a duré pendant 2 semaines de temps, qu'est-ce qu'on a entendu parler partout. Ah oui, franchement. Ah, c'est C'est l'insignifiance la au vision Québec. des Ouais, choses. ouais. Mais pas au Québec, c'est américain, cette affaire-là. Non, c'est américain, mais je veux dire, vous voyez la twist, là. C'est la manière. Eux autres, là, ils pensent complètement à l'inverse de nous autres. Ah, parce qu'ils ont découvert qu'elle, elle vient de la Floride. Puis qu'elle a déjà été pognée avec une photo avec une calotte rouge à la tête. C'est ça. C'est juste ça, Ouais, l'histoire. c'est ça. Des Mustangs dans ses temps libres. C'est ça. C'est ça qui est fait capoter bien. Mais je me répète, là, les connes des podcasts là, qui font fureur au Québec, là, ils vont-tu faire ils en parlent-tu de la fille qui s'est faite poignarder? La jeune Ukrainienne qui est arrivée aux États-Unis, qui avait quoi, début vingtaine, qui s'est faite. Ils en parlent-tu de ça? Ont-tu été outrés de ça? Là? Non. Qui parle de justement, parce qu'il en parle, l'homme. Tu sais, il y en a une qui disait, l'homme. Moi, je veux pas être avec des hommes hétérosexuels. Oui, etc. c'est ça. Des propos quand même radicaux. Ils n'ont-tu parlé de la fille Non. qui s'est faite poignarder tout seul dans le métro? Non. Non, ben c'est ça. Ils sont pas très féministes. C'est ça. Est-ce Hey, que, les est-ce boys, que le j'ai un Conseil du exemple. statut de la femme est sorti? Est-ce que les mouvements féministes sont sortis? Est-ce que. Pas tout.
Non. Zéro. Les drapeaux sont en Jerry, berne aux j'ai un États. en exemple passant. extraordinaire pour toi. Excusez-moi. Carlos, de vous couper, avant mais juste te dire, Oui. Carlos, Trump vient de demander à tous les buildings aux États-Unis d'avoir le drapeau en berne. Donc, les drapeaux sont baissés. OK. J'ai un gars de Charlebourg. Nous, on vient de Charlebourg, Jonathan, moi et Jerry. Oui. Quelques rues, un de l'autre. Un gars qui s'appelle... Il est sur Facebook. Donc c'est public. Mhm. J'ai-tu le droit de dire son nom, Jeff? Ben, je dois dire ça. Son statut du public. Oui, il est public. Il est là. Le gars, centre de formation de transport de Charlebourg. Ouais. Le gars doit avoir à peu près 60 ans. OK. Il s'appelle Leclerc, Max. OK. Regardez bien ça, qu'est-ce qu'il écrit sur X, sur Facebook. I sincerely hope Charlie Kirk doesn't survive his murder attempt. That would be amazing if he died. Le gars est de Charlebourg, là. Là, il y a quelqu'un qui écrit Pretty sick thing to say. Absolutely no sympathy for Nazi. Wow. Charlie Kirk, à son image, est le petit cul de Charlebourg de 60 ans. Que c'est OK. Mais tu me donnes raison de ce que j'ai dit tantôt. Là. C'est ça, c'est pour ça que je le sors. C'est On ça. a un commentaire live d'un gars de Charlebourg que c'est pas son pays, c'est pas sa place. En tout cas. Il dit que Charlie Kirk, c'est un nazi. Je m'excuse. Non, on là. ne pourra pas s'entendre jamais. On ne pourra pas s'entendre. Mais non, mais c'est impossible. On pourra pas pourra pas s'entendre. Moi, je sais pas, j'ai lu pas mal ces nazis, puis c'était quand même des socialistes. là. Oui. Hey, Oui. ça, la première fois que j'ai dit ça, il a Ils manqué voulaient de de l'État mourir. en tabarnak. C'était l'État qui gérait tout. Là. C'est quand même ça. Hey, j'ai dit ça à un moment donné, il y a 20-25 ans à radio, là, que. Ouais, mais là, à un moment donné, je dis. Parce que les autres, ils ont toujours fait le lien. C'est Oui. pas longtemps tant que ça là, qu'on fait le lien entre le socialisme allemand et. Eux autres, c'était la droite. C'était la droite. Donc, chaque fois que nous autres, on se positionnait à droite, ils faisaient un lien avec Hitler. Mais je me dis, non, Hitler, Pas des capitalistes, c'était l'extrême droite parce qu'il a voulu éradiquer un peuple. Mais dans toute sa vie au complet, c'était un gauchiste, un socialiste. Ah, Oui. wow! Qu'est-ce que tu dis là, toi? Ben voyons donc, je vais le faire. Lisez un peu, tabarnak. Tout l'étatisme moderne vient de l'Allemagne. Là. Tu sais, c'est la centralisation, tout le système d'éducation, c'est toute la doctrine allemande. C'est ça, là. Oui, exact. Thank you, guys. Ben, Merci d'avoir été là. Bon petit Right. round-up. Ça fait du bien. Hey, on peut-tu dire qu'on est sur le choc, là? Ben là, regarde, mais ça. Ah, ben, écoute, on a eu Ah, moi, pas mal j'ai- de parenthèses, mais le constat est là. Tu sais, c'est la radicalisation tranquille, guys. Ça Ouais, fait des victimes. là. j'adore cette expression-là. C'est ça. C'est carrément ce qui se passe. C'est beaucoup plus large que juste un attentat et un meurtre. C'est un mal que, puis malheureusement, moi, je fais partie de ce que je viens d'entendre. J'aimerais ça qu'on soit capable de se parler, j'aimerais ça qu'on soit capable de s'entendre un peu plus. Puis ça ne veut pas dire qu'on a à penser pareil à longueur de journée, mais on est avant tout des citoyens, on est du monde, on est des humains, mais je pense qu'on ne réussira jamais. Je pense qu'on est rendu trop loin un de l'autre. Puis on n'est pas capable de vivre à la même place. Non. J'ai la même pensée que toi, Jeff. Je pense qu'on n'a pas atteint le fond encore. Ouais. Mais moi, je pense qu'on est du bon bord. C'est ça que. Moi ici. Oh, ben oui, du bon bord, Joe, voyons. Moi, je pense qu'on est vraiment du C'est bon ça, bord. c'est ça la différence. Nous autres, on est du bon bord. Non, je veux pas être avec une gang On de- n'a de pas gang fini de malades. voir des événements spectaculaires comme ça. Ouais, malheureusement, je pense que tu as raison. Ben voilà, donc, Joamel, Carlos de Punisher, mon chum Jerry, merci d'avoir été là. Ça fait regarde, Merci. 1h42 qu'on jase. Ça- Là, à la seconde où on se parle là, le tueur, il est lousse. Exact. Mm. Donc, dernière nouvelle qu'on a, le tueur est lousse. Et Charlie Kirk est décédé. Donc, 31 ans, sur le bord d'avoir 32 ans, histoire affreuse. On s'en reparle avec d'autres, peut-être des meilleures nouvelles un autre tantôt, mais là, pour l'instant, on va aller avaler celle-là parce qu'elle est dure à avaler. Ça passe de travers. Radio Pirate. Do you like it? RadioPirate.com.